On va commencer. Une fois chez les mains de Noah Tzipora Batrachel. Une fois chez les mains de Noah Tzipora Ah ouais, Batrachel. Louis Nishma, Michael, Fradji Ben Sarah. Comment? Une fois chez les mains. Maya Bat Zohara, Freder les dames. Mordechai Ben Zaina. Mordechai Ben Zaina. Et Simcha Bat Nejma. Et Simcha Bat Nejma. Tu veux ça? Tu veux ça? Tov. On était, mes amis, dans la phase finale presque. Dans la phase finale de l'histoire avec le roi qui construisait des palais sur la mer. Le deuxième conte, le roi et l'empereur. Dans le roi et l'empereur, il y a plusieurs petites histoires comme ça qui se relient à la fin. Et une des petites histoires, c'est une femme, c'est la fille de l'empereur, donc qui va, elle est dans un bateau, elle voyage dans le monde, et quand elle voyage, elle passe devant un roi qui construit des palais sur la mer. Et elle rentre là-bas, elle prend les 11 dames de compagnie qui appartenaient à ce royaume, et elle se barre avec elle. On a expliqué toute une explication derrière tout ça. C'était quoi exactement? C'est des façons. Rabbeinu nous donne 3 sortes d'élèves qu'il ne faut pas être. Quand on cherche la Vodat Hashem, quand on essaye de se rapprocher de Dieu, il y a 3 sortes de catégories qu'il ne faut pas être. Et les 3 sortes de catégories, c'est les 3 petites histoires qu'il y a dans l'histoire du roi et de l'empereur. Le premier, c'était le fils du marchand. On parle d'un élève qui était, on va dire, tzaddik, mais qui ne s'est pas annulé totalement à la vérité. Pourquoi? Parce qu'il se disait en fait qu'il n'y a pas assez de lumière ou il n'y a pas assez pour s'annuler. Je vais essayer donc de chercher ma propre vision dans la Torah. Ça, c'est une catégorie qu'il ne faut pas être. Il y a une deuxième catégorie, c'est qui? C'est la personne qui se rapproche du tzaddik, mais pour des trucs personnels, c'est égo personnel. Le mec, c'est personnel, il veut grandir derrière le nom du tzaddik, il veut essayer de se faire une grandeur. C'est ça, en fait, de créer des palais sur la mer. Des palais sur la mer, ça sert à rien. C'est juste pour faire montrer qu'il est capable de faire. Donc, en fait, cet homme-là, il veut se créer un nom, en fait. Il veut se créer une puissance, il veut se faire de l'argent, de l'honneur, tout au nom de qui? De cette fille de l'empereur. Et sur le dos du tzaddik. C'est toujours sur le dos du tzaddik, parce que la fille de l'empereur, c'est Kaviachol comme le tzaddik. C'est le tzaddik qui vient chercher l'âme perdue. Donc toute cette histoire, plus ou moins, quand on regarde d'après cette vision, on voit comment le tzaddik, il essaye de rapprocher ces âmes-là. Et quand il essaye de rapprocher ces âmes, comment ça se passe? Alors on avait dit qu'est-ce qu'elle avait fait, la fille de l'empereur? La fille de l'empereur, quand elle est rentrée dans le royaume de ce roi-là, elle a vu qu'il n'y avait rien de bien là-bas, parce que tout était mamash palishma, tout était avec des raisons personnelles. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? On avait dit, elle a fait ce qu'on appelle les kétoret. Dans les kétoret, il y a 11 encens. C'est le sod, les kétoret, c'est le sod de Azamra. C'est quoi Azamra? De se juger du bon côté. Ça veut dire quoi de se juger du bon côté? Quand un homme, il sent qu'il a autour de lui plein de mauvaises choses, des péchés, ou alors pas de simcha, ou alors des embrouilles dans la vie, etc. Et qu'il sent qu'il est un petit peu, comme on appelle ça, dans des mauvaises odeurs spirituelles. Il n'est pas bien, dans sa tête, il n'est pas comme il faut, c'est troublé, il y a des problèmes, etc. Alors Rabbeinu, il dit, mets de la bonne odeur pour enlever les mauvaises odeurs. C'est quoi de la bonne odeur? C'est essaye de te regarder en point positif. D'essayer de ne pas regarder le mal, d'essayer de ne pas donner de la force au mal, d'essayer de se dire, de se regarder sur soi-même, même si c'est faux, même s'il sent que c'est hypocrite, même s'il sent que c'est un mensonge ce qu'il fait, mais fais-le quand même. Essaye de trouver le point positif, essaye de regarder que les points positifs, ne regarde pas les mauvais points. Il dit petit à petit, tu vas voir, c'est le sod des kétoret, ça veut dire c'est de la bonne odeur qui va enlever toutes les mauvaises odeurs. Et j'ai vu une publicité qui disait comme ça, quand on dort plus, on a moins de problèmes.
Comme ça, ils ont fait une publicité pour le sommeil, quoi, pour... Ouais, c'est normal parce qu'il y a moins d'heures. Ouais, alors maintenant, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que, en vérité, il faudrait dire ça justement. Quand tu sens qu'il y a plein de problèmes, essaye de faire Azamra. C'est-à-dire, essaye de faire que des points positifs. De positiver le maximum que tu peux. Plus tu positives, même si c'est pas que sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, sur ton travail, sur tes amis, sur les gens qui t'entourent, etc., etc. Alors, quand un homme, il positive le maximum possible, cette positivité-là, elle va rendre dans la vie ce qu'on appelle des bonnes odeurs qui vont faciliter tout le chemin pour lequel on devra marcher. Tout sera comme il faut. Et c'est ce qu'elle a fait en fait la fille de l'empereur. Qu'est-ce qu'elle a fait la fille de l'empereur? Elle a essayé de regarder, de positiver le maximum dans ce royaume. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour ça que Rabbeinu nous dit, elle a retiré de ce royaume 11 dames de compagnie. 11 dames de compagnie. C'est quoi les 11 dames de compagnie? C'est le sod des Kétoret, les 11 encens. C'est en fait le Inyan de Azamra. Et là-bas, il y a écrit que d'abord, elle les a fait comment? D'abord, elle les a saoulés. Elle a fait boire du vin hongrois, le vin de Rabbeinu. Et dès qu'on goûte la première fois le vin du tzaddik, t'es sous. T'es sous, tu vois cette lumière, tu vois cette chose. Et là-bas, il y a écrit, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des instruments et il jouait. Comment on appelle la Torah de positivité? Azamra. Azamra, c'est le chant. Donc en fait, le tzaddik, comment il arrive à faire sortir une âme des griffes du Satan? Que par le chemin de la positivité, de Azamra, de savoir juger chacun du bon côté et se juger soi-même du bon côté, de regarder, focaliser, chérir tous les points bien qu'on a, surtout le point essentiel, que tous les points dépendent de ce point, c'est le Nekudat HaYehudi, le point du judaïsme que appartient à Abraham, Yitzhak et Jacob. Des vrais points. Bah oui. Parce que là, c'est des points... non. Par exemple... Non, parce que des fois, le travail en lui-même, tu le fais avec une hypocrisie. C'est faux. Tu n'y crois pas vraiment. Ça, c'est pas... On s'en fout. Si tu le fais BMT ou pas BMT, on s'en fout. Juste, il faut le faire. Maintenant, il faut trouver des vrais points, bien sûr, parce que des faux points, comment tu pourras te... Mais ça veut dire quoi, des vrais points ou des faux points? Quand un homme, il dit « je suis content que j'ai une kippa sur la tête », c'est un vrai point ou c'est un faux point? C'est un vrai point. Il a une kippa sur sa tête. Maintenant, même s'il la met pas tout le temps. Mais il la met quand il se réveille, quand il va, quand il mange, quand il prie, il la met. Pourquoi il la met? Parce qu'il a une émouna quelconque. Cette émouna-là, elle est énorme. Aujourd'hui, en l'an 2018, elle est énorme, 2019. Elle est énorme, c'est pas stam des petites choses. D'avoir une kippa sur la tête, c'est quelque chose de grand. Chaque petite chose qu'on fait, c'est quelque chose d'énorme. Ça fait bouger des mondes, ça fait vraiment bouger des mondes, on n'y croit pas. On va en parler. Le problème, c'est pas le vrai point ou le faux point. Le problème, est-ce que c'est la vraie simcha ou pas qu'on reçoit de ça? Non, mais... Parce qu'on sait que c'est un point. Non, mais oui, ouais. Ça, tu regardes haut, parce qu'après, tu dis la simcha. D'accord, même si j'ai pas de simcha. C'est le but, c'est de former à ça. Nahod, mais comment? Il faut se focaliser. Il faut le chérir, le point. C'est ça qui est dur. Ouais. Mais c'est ça le travail. Mais on pense tellement de bêtises dans la journée. Voilà un point de pensée, une nekuda le marshava pour essayer de se... Baruch Hashem, combien il y a de gens qui n'ont pas et que moi, Baruch Hashem, j'ai le mérite d'avoir une kippa, combien, et d'essayer de ouvrir. Baruch Hashem, tous les gens qui me regardent, ils me regardent avec une kippa, mes enfants, ma femme. On croit, il y a ce qu'on appelle malheureusement, mes amis, et ça, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps et ça m'a ouvert l'esprit. Il y a ce qu'on appelle une maladie qui est énorme aujourd'hui. Une maladie énorme. C'est quoi? C'est le Mouvan Me'elav. Comment on peut dire ça, le Mouvan Me'elav? Cela va de soi. Ce qui va de soi. Ce qui va de soi. C'est quoi ce qui va de soi, mes amis? C'est quoi? On croit que tout est normal. Tout est normal. De voir, c'est normal. De parler, c'est normal. Quand tu mets la kippa depuis 10 ans, c'est normal de mettre la kippa dans la tête. Ouais, mais c'est faux. Parce que laisse tomber la kippa. C'est normal que tu fais Shabbat. Et laisse tomber pour l'instant la kippa. Viens, on parle maintenant, Stam, les pchitout. De voir tes yeux. Ah, ok. Rien que de voir déjà. Tu t'imagines, Chazvé Shalom, si un homme d'un coup il se réveille un matin et d'un coup il voit flou, c'est fini pour toute sa vie. Imagine-toi, ça peut arriver. C'est dur de remercier sincèrement. C'est dur de remercier sincèrement. Pourquoi? Parce qu'on n'y réfléchit pas. On attend des choses tellement plus grandes, on veut se faire dans ça, on veut ça, on veut ça. T'as du mal à remercier un truc qui est mouvant, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut rester. Le problème, c'est qu'on se travaille pas d'y penser plus qu'une minute sur le problème. Une minute. On y pense à 10 secondes, 5 secondes. Ouais, mais c'est... ouais. Et tac, c'est passé. Non, réfléchis que de ça pendant une minute. Regarde comment tu regardes le monde. Regarde-le. Regarde comment tu peux apprécier les couleurs, ta femme, tes enfants, le travail, la table de Shabbat, les amis.
Tout, imagine-toi. Et regarde Ribono Shalom, après la respiration, les goûts. Quand des fois tu as un aft, il est tout petit, il te pourrit tout ce que tu manges. Tu peux plus rien faire. Et Baruch Hashem, tout est toujours normal, tout est comme il faut. On va aux toilettes comme il faut, régulièrement. Ce qui sort, il doit sortir. C'est des miracles tout ça, normalement. Mais on n'y réfléchit pas. Mais le problème, c'est juste une histoire de réfléchir. Parce que ça n'existe pas que si tu réfléchis de ça 1 minute par jour, 1 minute. Sur un seul truc. Parce que c'est du moins. Si tu l'as pas, c'est du moins. Tu réfléchis beaucoup, tu veux du plus. Non, oui, alors il faut réfléchir au moins. Ou bien tu réfléchis. Il faut réfléchir au moins. Moi, je commence à réfléchir. Quand ça commence à être malade, ça reste quand même quelque chose que tu as envie que tu n'as pas. On prie souvent pour des choses qu'on n'a pas. Ouais. Si tu n'as plus la vue, alors c'est bien, merci ça. Que tu fais des manques. C'est ça ton problème. Des fois, quand par exemple le Shabbat, quand tu veux faire Hitbodedut des doutes le Shabbat. Alors dans Hitbodedut des doutes le Shabbat, c'est un petit peu complexe. Alors le top pour faire Hitbodedut des doutes le Shabbat, c'est beaucoup de remercier. De dire merci. Parce que tu peux pas faire des demandes. Tu peux pas dire je veux. Non, ça veut dire tu peux, de base tu peux. Mais dans la halakha, il y a écrit que si des fois si tu vas commencer à prier sur des demandes, etc., tu vas te rappeler à des choses que tu n'as pas et ça va te rendre triste. Et Shabbat, c'est pas bien d'être triste. Sauf si tu ne demandes pas, c'est ça que tu vas devenir triste, là tu as le droit. Mais si c'est pas dans un cas comme ça, donc c'est pas recommandé de demander. Donc c'est un peu plus des redemandes, des merci. Donc quand tu te vois que maintenant tu devras faire pendant 1 heure de remerciements, tu vas te dire waouh, il faut que je commence à chercher sur quoi il faut que je remercie. Et là ça va être difficile. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas ce genre d'exercice 1 minute par jour, d'essayer de remercier, de voir, d'apprécier la vue, l'entente, qu'on touche, qu'on sent, le goût. C'est des choses qu'on ne peut pas remercier après Akadosh Baruch Hu. On est obligé de faire attention à ces choses-là. Et là, Rabbeinu, il nous raconte que qu'est-ce qui s'est passé ? La fille de l'empereur donc a volé, entre guillemets, les 11 dames de compagnie. Et elle est partie où ? Dans la mer. Et pour l'instant, ils étaient sous, donc ils ne faisaient pas attention. Maintenant, ce qui s'est passé dans le royaume là-bas, c'est que les parents, ils envoyaient des lettres aux filles, et ils ont vu que les filles ne réécrivent pas des lettres. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se sont passés avec nos filles ? Et on arrivait à là, on avait expliqué que c'est quoi les parents qui envoient une lettre ? Non, il avait envoyé la vieille aussi. Ouais, après, j'ai sauté ça. Et après, on a vu, alors qu'est-ce qui s'est passé ? On avait expliqué que les parents qui ont envoyé des lettres aux filles, c'est quoi ? C'est parce que ce qui se passe, on a dit, les parents, c'est quoi ? C'est tes envies à toi depuis que tu es tout petit. C'est ce qui te relie à des choses de ta famille qui est des fois très difficile à vivre. Et des fois des choses que quand tu as grandi avec dans ta famille, après quand un homme il veut se rapprocher de Dieu ou qu'il veut faire des choses que des fois ça te met en conflit avec ta jeunesse, ça te laisse pas. Tu dis, mais moi, j'ai jamais grandi comme ça. Mais moi, je peux pas me tremper dans un mikvé tout nu comme ça, avec des gens et tout. Et en plus, c'est sale, etc. Il peut pas comprendre, le monsieur, il peut pas comprendre, c'est impossible. Il y a des choses qu'il peut pas comprendre. Si tu lui dis, tu sais, il faut que tu ailles dormir tôt pour se réveiller à minuit et pleurer sur Khatzot, il va devenir un fou. Il dit, mais nous, on n'a jamais entendu des trucs pareils. C'est quoi ce truc-là, etc. C'est des gens qu'ils comprennent pas. Ou alors de danser. Ah ben nous, il dit qu'il faut danser tous les jours, il faut frapper des mains, danser, être joyeux. Ils vont nous regarder comment nous, on danse tous les jours. Ils vont nous dire, mais vous êtes des gens pas normaux. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Il y a des choses que des fois... Eh ben, mes amis, ça s'appelle, c'est les parents qui envoient des lettres. Pourquoi ? Parce que, c'est quoi ? Eux, ils ont envoyé des lettres pour rester dans le royaume. Le royaume, c'était l'endroit qui était pas bon. Donc, en fait, la femme, là, la fille de l'empereur, elle les a sauvées, ces 11 dames, de quoi ? Des griffes du Satan, des griffes du Yetzirara. Mais là, qu'est-ce qui lui appelle ? C'est les parents qui lui rappellent. C'est quoi ? C'est toutes les habitudes depuis très longtemps qui t'appellent. Quand un homme, il veut se rapprocher de Dieu, etc. Là, il s'est passé un truc de grave. Qu'est-ce qui s'est passé ? La fille de l'empereur a violé, entre parenthèses, les 11 dames. Elle les a violées à quoi ? À faire de la Avodat Hashem. En fait, le tzaddik est venu, il t'a attrapé, il t'a saoulé, il t'a fait faire goûter en fait une lumière que tu n'as jamais goûtée. Et quand tu as goûté cette lumière, ça t'a allumé totalement jusqu'à que tu t'es presque remis en question. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik ? Il te laisse pas, il part. Il te prend avec lui. Mais toi, tu sais pas pourquoi ? Parce que toi, tu es
t'es sous là, comme il a dit là. Ils ont bu du vin et ils se sont tous saoulés. Parce que là, tu sais pas t'es sous. Mais ce que tu sais pas, c'est que pendant que t'es sous, elle a pris le bateau et elle s'est barrée. Elle s'est barrée de chez elle. Ils avaient chacun un palais sur la mer. Ils sont barrés de leur royaume, ils sont barrés de tout. Là, ils sont maintenant dans la mer, toute seule. Avec qui? Avec une femme qui, de base, il la connaissait même pas. Elle est venue il y a pas longtemps, elle était sur une mer. Et là, ce qui s'est passé, il y a un problème. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Des fois, le tzaddik, il vient, il te prend dans un endroit, il t'emmène très très loin. Très loin dans la spiritualité. Tu vas, tu avances, tu commences à construire ta vie. Tu te dis, ça y est, il faut que je me conditionne, il faut que je commence à faire Khatzot, il faut que je commence à faire Hitbod des doutes, il faut que je m'engage. Mais comme t'es sous, comme t'es encore au début, alors tu prends tout, tu prends, mais t'es sous. D'accord? Alors, juste là, on va revenir à ce cas-là. Mais juste, je lis donc ce qui s'est passé. Quand les parents, ils ont vu qu'ils ne reçoivent pas de lettres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, si c'est comme ça, nous-mêmes, on va voyager chez ce royaume pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très en colère. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Il s'est passé que, dès qu'ils sont arrivés dans le royaume, ils ont dit, comment ça se fait que tu as laissé passer comme ça des filles, etc., etc. Tu fais pas attention à tout ça. Comme tu fais pas attention à tout ça, on va te jeter de ta royauté. Et ils l'ont jeté de la royauté, et Rabbeinu il dit, et il est parti. Comme ça Rabbeinu dit. C'est quoi ça? Vous savez mes amis, ils ont jeté le roi. Les parents des 11 dames. Ils ont jeté le roi. Hein? On a dit que c'était le Satan. Qui? Non, on a dit que c'était l'élève. C'est l'élève qui veut sur le dos du tzaddik. C'est-à-dire c'est lui qui veut prendre qu'un nom, c'est que égoïste en fait. Il utilise le nom du tzaddik pour sa propre vie, sa propre... D'accord? Donc en fait c'était pas un bon. C'est pas un bon. Pourquoi c'est les parents qui... Alors, pourquoi? Alors ça, parce que là je regarde une autre explication. C'est quoi? Écoute bien. Nous, on est les âmes. Nous, on est les 11 dames. Pourquoi? Parce que chacun, on a grandi dans une famille, dans une vie. On était dans une espèce de roi qui construit des palais dans la mer. Les iPhones, l'Internet, tout ce monde, la modernisation, tout ce qui se passe dans le monde. On est dans un monde qui est fou. C'est quoi le but du monde aujourd'hui? Qui fait la chose la plus imbécile qui existe dans le monde? C'est ça le Inyan aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils en parlent, et lui, il a fait comme ça, et lui, il a fait comme ça, et lui, il a fait comme ça. C'est ça aujourd'hui qu'on parle. Donc, on est dans un monde qui est pareil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fille de l'empereur qui passe en bateau à côté de cet endroit. C'est qui, ça? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il est dans son bateau. Il est où? C'est quoi son bateau? C'est la Torah. C'est la Vodat Hashem. Et qui est sur la mer. La mer, c'est la Torah. Yama Torah, Yama Chorma. Et elle passe, et quand elle passe, elle voit ce royaume. Et elle voit qui? Elle voit un royaume, elle voit un monde rempli de ta'avot, rempli de publicité, rempli de mode, rempli de désirs et de plaisirs comme ça n'existe nulle part. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu dire le roi, le tzaddik? Le tzaddik, il aurait pu dire, bon, j'ai rien à faire là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ils cherchent tous leur kavod, ils cherchent tous leur argent, ils cherchent tous leur plaisir. Mais le tzaddik, il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais quand même essayer de voir, peut-être, il y a des points qu'on peut récupérer de là-bas. Comme Avraham Avinu, quand il a vu Sodome et Gomorrhe, il a dit, Hachem, peut-être il y a 50 tzaddikim, peut-être il y en a 30, 40, 20, 10. Il a fait ça, le tzaddik. Et quand il a fait à Zamra, il est rentré dans le palais. Il a d'abord testé le roi, comme on a expliqué, mais il a commencé à faire à Zamra, il a découvert qu'il y a encore des âmes qu'on peut les réparer. Et il nous a vus, nous tous, et il nous a fait sortir. Mais maintenant, ces dames-là, eux de base, ils ne veulent pas aller avec la fille de l'empereur. Il les arnaque. Hein? Il les arnaque un petit peu. Qui? Le tzaddik. Il les viole, moi j'ai dit. Ouais, c'est un peu il les viole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, le tzaddik, qu'est-ce qu'il nous fait à nous? Qu'est-ce qu'il nous fait à nous? Il nous fait boire du vin. C'est-à-dire, il nous saoule, le tzaddik. C'est-à-dire, le tzaddik, il nous fait faire goûter des promesses. Le Ouman, il nous donne du Likutei Tzod, il nous donne du Likutei Moharan, il nous donne de la Vodat Hashem, Mikveh, Chatzot, Hitbod des doutes. Et nous, on lit des histoires et on devient fou. On dit, comment c'est possible qu'il y ait eu des trucs pareils dans ce monde? Comment c'est possible? Et là, on est sous mamache. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Dès que le tzaddik voit qu'on est d'une manière ou tellement sous qu'on tombe par terre et qu'on ne peut plus tenir debout, là, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il dit, maintenant je les prends.
Et là, c'est nous tous qu'on fait tous des décisions de fous. On monte en Israël, on va se marier avec une fille pure et sainte, et on va créer une maison, on a des enfants, on les appelle comme les noms des tzadikim, on les fait faire pousser des péotes, on fait comme ça, etc. Et il y a un moment où le vin que tu as bu, il commence à descendre. Et là, le vin, il descend. Tu descends. Sauf chez les femmes, ça. En général, c'est la même. Et là, le vin, il descend. Et qu'est-ce qui se passe quand le vin, il descend? On va revoir tout de suite. C'est... La plupart du moment, t'as vu ça? C'est un whisky. T'as de la bouteille. Hein. Regardez ce qui se passe. Vehi, c'est vendredi, on va s'arranger. et la fille de l'empereur, Aïnou Abad Kesaranal, chez Bar Chaima Hadassar Benotsarim, qu'elle est partie, elle s'est sauvée avec les 11 dames de compagnie. Al-Chaim Asfina, donc elle est partie dans la mer. Acharkach Ninaru Asarot. Mais après, elles se sont réveillées, les 11 dames. Ça y est, ils se sont réveillés de la... On avait dit que c'était les Nekudotovot. Oui, mais c'est quoi les Nekudotovot? Au début. Dans la personne, en elle-même. Ça veut dire qu'elle a trouvé des âmes. Elle a fait des Nekudotovot sur nous. Deux sur le roi. Hein? Du roi. Non, du royaume. Parce que le roi, il est parti, le roi, il est parti, on a jeté le roi. Mais on avait dit que c'était justement les Nekudotovot du roi. Du royaume. Ah, du royaume. Du royaume. Dans ce royaume, il n'y avait rien de Tov. Parce que c'est son royaume. Mais il a dit, peut-être dans le royaume en lui-même, il y a des bonnes personnes. Et là, il a sorti les 11 dames. C'était ça? C'est qu'on parlait du roi. Non, le royaume. Donc maintenant, ils appartiennent où, ces 11 dames? Ils appartiennent au royaume, de base. Eux, ils ont leur habitude, ils ont leur château, ils ont leurs habits, ils ont leur fonction de travail de la journée. Et là, d'un coup, ils se retrouvent tous tout seuls dans un bateau, après une nuit de buvette, et ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Al-Chaim Asfina Achakach Ninaru Asarot. Donc se sont réveillées les dames. Veitrilou Shuv les Sachek Mikodem. Et ils ont continué à s'amuser comme au début. Ça veut dire quoi? Quand tu te réveilles de ta soulerie, alors tu continues à faire ce que tu avais l'habitude de faire, parce que tu es déjà dans une catégorie de vie où tu ne peux plus refaire arrière, parce que tu t'es marié avec tout, ça y est, tu t'es engagé. Ouais, ça y est, maintenant t'es rentré dedans, t'as fait rentrer tes enfants dans les écoles et tout. Ouais, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a la continuation de la vie du rituel normal. Il se réveille le matin, mikveh, tfila, comme il faut, parce que c'est devenu une habitude. Mais là, il y a un moment, V'amroula Narzor. Les 11 dames de compagnie, elle dit à la fille, viens, on repart. Parce qu'eux, ils ne savaient pas qu'elle est partie, elle a tracé la main. Alors elle a dit, viens, on repart. Ça veut dire quoi? Là, tu dis, peut-être je suis allé un peu trop loin. Ouais. C'est parce que je suis pas Mathilde, moi je viens de France, moi je viens de la banlieue, je viens de ça, je viens de là-bas. Je peux pas comme ça d'un coup. Mais le problème, c'est que, ça y est, t'habites déjà là, tes enfants, ils sont déjà dans le Inyan. Mais c'est pas un ribouille. Parce que c'est le Emet. C'est le Emet. Mais ça a une sorte de Yetzerara, ça. Il a Rabbeinu te apprend qu'il y a une sorte de Yetzerara qui t'attrape. Il t'attrape où? Dans le chez-toi. Parce que pour ta tête, à toi, le chez-toi, c'est quand t'étais en France. Mais en fait, le vrai chez-toi, c'est ici. Et c'est ça ton problème, c'est que t'as pas fait d'ici ton vrai chez-toi. Donc notre problème, c'est quoi? C'est que d'un coup, le passé, il te remonte sur ta tête. Il t'éclate. La nostalgie, elle t'éclate devant ta tête. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, je peux pas, c'est impossible. C'est pas ça une trachakout? Hein? C'est pas ça une trachakout? C'est pas une trachakout pour l'instant, il n'y a encore rien eu. Il y a eu juste l'envie, il y a eu juste la palpitation du passé. Il y a eu la nostalgie qui te ramène dans ta jeunesse, et que dans ta jeunesse, tu dis, c'est là-bas, c'était moi. Là, aujourd'hui, c'est pas moi. Et là, d'un coup, il y a le côté hypocrite, le côté soi-disant du Yetzeratov qui dit, ouais, mais moi, j'ai pas grandi dans ça, je sais pas, c'est du ribouillard, c'est pas fait pour moi, c'est trop... Mais il dira, ben nous, mais ça, c'est du Yetzerara. C'est ça, on peut pas. C'est normal que ça t'arrive. Narzor, c'est normal.
Non, pas l'Arzor, il faut pas. Là, non. Non, mais l'Arzor, ça. Tu te dis que le Yetzirah, tu te dis là, c'est du ribouille. Non, mais ça, c'est déjà dans le problème, mais l'Arzor, c'est normal que ça arrive. Oui, juste de le dire, pas de y aller mamage dans le. De regarder derrière. Le réveil, il dit Rabbeinu, c'est normal, mais le problème, c'est quoi? C'est pas de dire que le vrai toi, c'est dans le passé. Parce que toi, tu sens que tu appartiens là-bas, donc tu vas vers là-bas. Rabbeinu, il dit, le Inyan, c'est quoi? C'est de s'engager Béhémet. C'est de s'engager Béhémet. Alors, regardez comment ça se passe. En fait, Michael, c'est deux notions. Parce que dans la vie, c'est échangé. On voit qu'il regarde derrière la vérote, il regarde les animaux derrière. Il y a une notion qui est de regarder ses fautes, mais il y a une notion de dire, est-ce que c'est ma place vraiment? Non, on parle d'autre chose. Ouais, c'est un autre truc. Chaque conte, il a sa vision. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vamroul anarzor. Donc, venez, on rentre. Veshiv alaem, qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la fille de l'empereur? Nish e od kan ktsat. Viens, on reste encore un petit peu. C'est-à-dire quoi? Parce que il aurait pu dire le tzaddik là. Vous savez que on est en plein de mer là. On peut plus faire retour arrière. Il aurait pu dire c'est mort, c'est comme ça. Ah ouais, elle aurait pu dire c'est comme ça et c'est fini. Elle leur a joué un petit tour. Elle leur a dit, tu sais, viens, on reste encore un petit peu. Mehat. C'est vrai le mehat là que Rabbeinu il dit. Nish e od kan ktsat. Ça, mes amis, c'est le drapeau de Rabbeinu ça. Avec ça, Rabbeinu il marche. Avec le mehat, le petit peu. Le sod de Rabbeinu toute sa vie, c'est quoi? C'est gam ktsat zetov. Même un petit peu, c'est bien. Rabbeinu, il a dit, et Rabbi Nathan a écrit dans des lettres, des dizaines de fois. Il dit à son fils, à Rabbi Yitzhak, il le dit et il le répète. Il dit, écoute bien mon fils, c'est vrai qu'il faut avoir des très grandes ambitions. C'est vrai qu'il faut essayer d'avoir des envies et des volontés et des idoles kaviarol pour essayer d'avoir des ambitions élevées, comme vouloir être comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Akiva, comme le Baal Shem Tov, etc., etc. C'est des bonnes ambitions, c'est des bonnes envies. De vouloir, vous savez, moi je parle dans le présent, et vous savez que tout ça, on peut le dire même quand on veut éduquer nos enfants. Des fois, nos enfants, ils commencent bien à l'école. C'est bien, etc. Il y a un moment où ça arrive, où l'enfant, il commence à il lâche. Il n'est plus là. Il pense qu'à lui. Et toi, tu ne sais pas comment l'amener. Tu ne sais plus quoi faire. Et là, il parle ça de sa maman. Comment tu peux le faire? Il faut le saouler. Il faut le saouler. Comment il faut le saouler? Il faut lui faire montrer la lumière, la vitalité de c'est quoi le vrai monde aujourd'hui. Comment on peut vivre, pas comme aujourd'hui, pas comme on a l'habitude, autrement. Le problème d'aujourd'hui, c'est que toujours on veut des totsaot, on veut des résultats, on veut des... Il n'y a pas le petit à petit. Rabbeinu ici il nous apprend quelque chose d'énorme. Comment on sort du mal que petit à petit. Quand Rabbi Akiva, vous savez que Rabbi Akiva, mes amis, il est né dans une famille qui était des guérim. C'était des convertis. Rabbi Akiva, c'était un fils de converti. Rabbi Akiva lui-même, il est né dans une famille qui n'était pas très religieuse. C'était une famille qui n'avait pas de tradition. Et lui-même, il détestait les religieux. Et plus ça avançait, plus il détestait les religieux, Rabbi Akiva. Mais pourquoi? Comment c'est possible un truc comme ça, mes amis? Comment c'est possible, Rabbi Akiva? Comment? Eh ben vous voulez... Non, c'est pas ça, c'est pas d'ignorance. C'est dafka, l'inverse de l'ignorance. Rabbi Akiva, il connaissait trop. Et vous savez qu'est-ce qu'il connaissait trop? Il savait, Alpi Emet, qu'un homme comme lui, comme Rabbi Akiva, n'a pas d'espoir dans le monde du Haredi. Il n'a pas d'espoir. Parce que c'est un enfant de converti, et il y avait on dit que c'était le Zera Amalek, on dit que c'était un truc, toute une histoire. Rabbi Akiva, de la façon là où il est né, ou comment il a grandi, il ne pouvait jamais devenir un Talmid Chacham. Donc lui, il s'est dit, j'ai un problème, moi. C'est quoi mon problème? C'est que je ne pourrai jamais sortir de mes problèmes à moi. Il avait des problèmes, qu'il se disait, je ne peux pas sortir de mes problèmes, donc à quoi sert d'être un religieux? Mais vous savez, il s'est passé un truc comme Rabbi Akiva, c'était un homme de vérité, il s'est passé un truc avec Rabbi Akiva, c'est quoi? C'est que le jour où il s'est assis à côté du rocher et que la goutte, elle tombait sur le rocher, là, il a compris quoi? Mais qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le travail Behemet, c'est quoi?
c'est petit à petit. C'est goutte par goutte. Mais régulièrement. C'est ça qu'il a compris. Et pour lui, c'était un chidouche parce qu'il s'est dit, moi, dans ma tête, quand on doit faire teshuva, c'est tout de suite, tu dois faire teshuva, tu dois changer tout de suite ta vie. Mais lui, il se disait, mais moi, je peux pas changer du jour au lendemain ma vie. Je peux pas. Lui, il se disait, si j'admets le Emet, il faut que je change tout de suite. Rabbi Akiva disait, mais je pourrai jamais changer tout de suite. J'ai toute une vie. Il avait 40 ans le jour où il a fait teshuva. 40 ans, tu t'imagines comment... Mais c'était un chidouche tellement grand dans sa tête que c'est pas grave qu'elle acheta. C'est pas grave combien de temps ça doit prendre. Juste engage-toi. Par rapport à Zivat Achet, quand on fait tchouva, l'engagement, c'est tout de suite, c'est d'arrêter les trucs conscients. Là tu dis, Rabbi Akiva, il a pris conscience que quoi? Il allait apprendre doucement, ou alors il a dit, je vais tout savoir, mais pour l'instant je sais un peu, alors le méat c'est un peu, mais la volonté elle est tout. Ou alors c'est même la volonté elle est un peu, et ce qu'il fait c'est un peu. Quand un homme, il n'est pas Shomer Shabbat, et tu lui dis qu'il faut être Shomer Shabbat, tu lui apprends c'est quoi Shabbat, et tu lui dis c'est quoi qui est interdit, c'est quoi qui est important de faire, etc. Un homme qui n'a jamais fait Shabbat ne pourra pas faire Shabbat tout de suite, le Shabbat qui va venir. Donc Rabbi Akiva, il s'est dit dans sa tête, tu t'imagines que si tu me dis qu'il faut faire Shabbat, je ne pourrai pas faire tout de suite Shabbat. Parce que j'étais habitué, ça va être difficile, je vais retomber. Donc, puisque je vais retomber, donc je ne le fais pas de base. Quand il a vu que le rocher, il a eu un trou grâce à quoi? Grâce aux petites gouttes qui descendaient, il a compris que c'est quoi qui a fait le trou dans le rocher? Ce sont les gouttes qui tombaient régulièrement. Donc en fait, il s'est dit que comment on pourrait vraiment devenir un vrai juif? C'est pas en une seule fois, c'est en petit à petit. Et ça se peut que pendant ces temps-là, tu pourras pas faire Shabbat. Tu vas transgresser Shabbat en sachant que tu es en train de transgresser Shabbat. Et ça va être très grave, tu devras pleurer. Mais c'est pas grave parce que c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. Rabbeinu, il a dit dans Sichot Haran, dans Sichot Haran 79, Rabbeinu, il dit, il y a une Torah qui est énorme, je vous l'ai dit. Un jour, Rabbeinu, il a dit, vous savez que si normalement je vous enlève le mal qu'il y a en vous dans votre cerveau, si je l'enlève, je vous enlève votre cerveau avec vous. Pourquoi? Tellement il est inclus, même dans le émet, même dans les bonnes choses. Notre cerveau, il n'y a pas quelques gouttes de mensonges. Il est pris en lui. Il est mamache inclus en lui. On a le mal en nous, dans notre sang mamache. Il dit Rabbeinu, pour séparer, pour faire ce tri, ça prend du temps, il dit Rabbeinu. Il y a un Sichot Haran où Rabbeinu, il nous raconte l'histoire de quand vous prenez un verre d'eau ou une marmite avec de l'eau. Il dit, quand tu prends une marmite avec de l'eau, tu vois l'eau elle est propre. Elle est propre. Et au moment où tu la bouillis, l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il commence à sortir plein de petites saletés. Et Rabbeinu, il dit, où ils étaient, ces petites saletés? Rabbeinu, il dit, ces petites saletés, ils étaient cachés dans l'eau, jusqu'à que tu pouvais même pas le voir. Il dit, comme ça, en nous, le mal, il est entré en nous. C'est qu'on ne le voit même pas. Et comment on fait pour l'enlever? Il faut un petit peu bouillir. C'est quoi bouillir? C'est le tzaddik qui s'occupe un petit peu de toi. Il s'occupe un petit peu, il essaye de te faire bouillir. Prier Bekavana avec du feu, se tremper dans le mikvé, essayer de se lever Khatzot. Quand on essaye de prier à voix haute, chanter les zmérot de Shabbat, c'est du feu que tu fais sortir. Ce feu, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il te fait sortir tout le mal. Maintenant toi, comme nous on est des imbéciles, on voit que quoi? On voit que le mal. On voit que la saleté qui sort. Et là, plus tu te rapproches du tzaddik, plus les saletés y sortent et plus tu te vois toi rachat. Mais en vérité, tu te dis, mais c'est pas possible, ça fait 10 ans que je vais au Hilbo des doutes, et ça fait 10 ans que je dis les mêmes choses, ça fait 10 ans que j'y crois même plus dans ma prière, je reste la même personne. Et là, le secret, il vient en te disant petit à petit, méhat. Le tzaddik, là, il a compris que si il leur dit à ces 11 dames de compagnie, c'est comme ça la vie, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça le droit chemin, il les aura tout de suite perdus. Ils seraient tous sautés du bateau, et ils seraient tous rentrés dans leur palais qui leur appartient à eux. Mais le tzaddik, il n'a pas fait ça avec eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le tzaddik? Ayez patience, attendez encore un petit peu. Mais au début, il est d'abord en niveau. D'abord, ah oui, d'abord. Après, ils se sont engagés. Et après qu'ils se sont engagés, après que la personne, elle se réveille. Pourquoi une personne, d'un coup, elle se dit, ouais, mais peut-être c'est pas ma vie.
peut-être c'est pas ça le chemin que je dois faire. Qu'est-ce qui se passe quand tu te dis ça? Il y a eu un truc, c'est pas d'un coup tu te réveilles et tu te dis ça. S'il se passe quelque chose, c'est quoi qui se passe? C'est que tu te réveilles de ta saoulerie. C'est quoi? C'est-à-dire quoi tu te réveilles de ta saoulerie? Tu recaptes combien tu es quand même encore dans ce monde. Tu kiffes un match de foot, tu kiffes un film, tu kiffes un jeu entre copains. Et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que normalement on doit tout jeter, on doit plus avoir aucune... Et là tu te dis, mais si j'ai encore envie, si j'aime encore ce plat, et j'aime encore qu'on me fait ça, et j'aime encore... C'est que je suis encore là-bas, mais ça veut dire peut-être en fait je me suis engagé dans un truc qui est trop haut. Et ça c'est très grave. Et là, il y a un seul truc pour ça, c'est quoi? C'est me'at. C'est petit par petit. On le voit dans chaque conseil de Rabbeinu. Prenez par exemple Ishtaprut HaNefesh. Rabbeinu, il dit, un jour quelqu'un est venu chez Rabbeinu, il lui a dit, Rabbi Nachman, j'arrive pas à me concentrer dans ma prière du matin. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit, ok, juste dis-toi que tu es revenu dans ce monde en réincarnation que pour dire la prière de Baruch She'amar avec concentration. C'est tout. Et maintenant tu vas mettre toutes tes forces que dans Baruch She'amar. Le reste, n'y réfléchis même pas. Et là, il s'est dit, waouh, c'est quelque chose de fort. Il est allé le lendemain, il a commencé à faire Baruch She'amar. Et d'un coup, il a découvert que c'est possible d'avoir une kavana dans Baruch She'amar. Il est revenu pour dire Rabbeinu, merci, Rabbeinu dit, attends, on n'a pas terminé. Maintenant que tu as bien fait Baruch She'amar, fais toute l'alléluia des Chavana. Mais dis-toi, mamage dans ta tête que tu es revenu dans ce monde pour ça. Et le monsieur, il s'est dit, bon. Et le lendemain, il a vu que c'est possible. Et petit à petit, Rabbeinu avec lui, il a joué avec lui. Il a joué avec lui, après ça, jusqu'à qu'il est arrivé avec lui d'avoir une concentration toute la prière. Mais Atrala, Dassof. Maintenant, combien de temps ça a pris ça? 2 semaines, 3 semaines, 4 jours? Ça a pris des années. Des années, ça a pris. Des années. Mais pourquoi? Mais il a tenu, parce qu'il est revenu, il revenait. Et maintenant, et comment? Et vous croyez que ça marchait normal, comme des Legos? Il y a des fois où il est revenu le lendemain, il a dit, Rabbeinu, j'ai pas fait aucune kavana, ni dans Baruch She'amar, ni dans Alléluia. Et qu'est-ce qu'il lui disait Rabbeinu? Il disait, c'est pas grave. C'est pas grave. On commence. Vous savez, mes amis, nous on regarde la lune, et la lune, elle rapetissait, elle grandit, elle rapetissait, elle grandit. Vous savez, mes amis, le sujet de la lune, c'est d'ailleurs le premier cours qu'on avait fait chez Robin. Le sujet de la lune, mes amis, c'est un des sujets les plus parlés dans le Zohar et dans le Kitvehari, etc. Ce qu'on appelle la Bgimat Alevana. C'est fou parce que dans ce monde, la seule chose qu'on voit qui est manquante, c'est la lune. On voit aucune planète qui est manquante. Toutes les planètes, ils sont plus ou moins parfaites. Et la seule planète qui est manquante, j'appelle ça une étoile, c'est la lune. La lune, elle se rapetissait, elle grandit. Vous voulez savoir comment Rabbi Nathan, il regarde ça? Rabbi Nathan, il a parlé de ça dans plein d'halachot, mais surtout, une des halachot, il dit quoi sur Rabbi Nathan, si je ne me trompe pas, dans Eruvet Troumin, il dit Rabbi Nathan, il dit qu'elle ressemble à nous, la lune. Pourquoi? Parce qu'on lui parle, on lui dit, t'inquiète pas, t'es toute petite. En fait, t'es pas belle. Ça ressemble à nous. On fait pas beaucoup de belles choses. Mais on lui dit, renforce-toi, titraski. Et petit à petit, depuis Rosh Chodesh, chaque jour, la lune, elle grandit. Et on lui dit, renforce-toi, lune, t'es belle, t'es grande, sois belle. Et elle monte, jusqu'à qu'elle arrive au plein milieu du mois, le 15. Elle est parfaite, elle est ronde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à se rapetissir, C'est quoi dire quoi qu'elle se rapetisse? Elle commence à moins se rapprocher de Dieu. C'est une image. Ça veut dire, on commence à retomber. Il dit, Rabbi Nathan, il faut avoir la Emouna. Jusqu'à ce qu'elle disparaît aussi. Jusqu'à qu'elle disparaît. Mais après qu'elle disparaît, elle réapparaît. Il dit Rabbeinu, le petit point, je crois. Et il dit Rabbeinu, nous on voit ça comme un cycle lunaire. Nous, on voit ça comme un cycle lunaire. Mais il dit, Rabbi Nathan, ne regardez pas ça pas comme un cycle lunaire. Regardez ça comme si c'était du jour en jour. Qu'il y a des fois où la lune, elle se remplit. Parce qu'il dit, Rabbi Nathan, chaque mois, la lune, elle reçoit une réparation quelconque. Chaque mois. Jusqu'à que quand Mashiach viendra, la lune ne se rapetissera plus jamais. Et elle sera tout le temps parfaite. Tout le temps. C'est ça le but. C'est qu'on puisse arriver, que la lune, elle soit tout le temps parfaite. Mais c'est qui la lune? C'est le juif. Et toujours, qu'est-ce qui se passe? On tombe.
Mais le plus beau à savoir, c'est quoi? C'est que quand elle tombe, elle réapparaît après. Elle se renforce. Même si elle sait qu'elle va retomber, mais elle se renforce quand même pour quand même être là. Même si nous, on sait qu'on va retomber, qu'on fait encore des mauvaises choses et qu'on a des mauvaises habitudes, c'est pas grave, continue. Pourquoi continue? Parce que la lune, elle est là, et le 15 du mois, elle éclaircit toute la nuit. Elle est belle, et on fait une Birkat Alevana tous les jours du mois. Une fois par mois, on fait la Birkat Alevana. Et c'est ça la grandeur, c'est ça la beauté qu'Akadosh Baruch Hu, il est émerveillé de nous. C'est que malgré qu'on sait qu'on va retomber, on continue encore de se renforcer. Peut-être que cette fois, ça va être la fois où je vais toujours briller, je vais toujours être parfaite, complète comme il faut à la perfection. Mais ça c'est me'at. Le problème c'est quoi? Le problème, c'est que si Rabbi Akiva, il aurait juste vu la petite goutte qui fait le trou dans le rocher, alors Rabbi Akiva, il s'aurait dit, c'est laquelle goutte qui a fait le trou dans le rocher? La millième ou la première? C'est la millième ou la première? Toutes. Et ça, c'est le secret du monde, ça, mes amis. C'est que Rabbi Akiva, il a compris qu'à chaque essai que j'ai voulu me rapprocher de Dieu, chaque essai, pas réussite, chaque essai, c'était une victoire. C'était une victoire pour moi. Même si après, j'ai pas réussi. Juste le fait d'essayer, j'ai déjà gagné. Et ça, c'est le sod de Rabbi Nachman, le me'at. Un petit peu par un petit peu. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Même si c'est en grand volume ou en petit volume. Comme Rabbeinu, il dit dans Sikha Taran, Sikha Chavzaïn, Rabbeinu, il dit, Ve'im lifamim en adam yachol asot klal ba'avodat Hashem. Il dit maintenant, prends la catégorie où un homme, il ne peut plus rien faire. Voilà, il peut pas. Voilà, je peux plus rien faire. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu malasot. Que faire? Honest, Rahman apatré. La Torah, elle a été poteret. La Torah, elle te laisse tranquille. Yargil atzmol irsof ulit gagar. Il n'y a qu'une seule chose qui peut de ça, il ne faut pas qu'il tombe. C'est quoi? C'est de toujours vouloir et se languir, de servir à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, un jour, mes amis, Rabbeinu, il a dit, quand un jour quelqu'un il va dans la macolette et qui veut essayer de prendre des petites choses, alors il y a l'habitude que celui qui vend dans la macolette, il te dit, ah, tu me payeras le mois prochain, tiens, on est Rochem, comme ça à la fin du mois tu payes. Et il dit, ben, c'est comme ça qu'il faut faire dans la Avodat Hashem. Dans la Avodat Hashem, il faut faire un peu plus de Teilim, un peu plus de Tfilot, un peu plus de... Même si c'est en plus de ton Seder. Pourquoi? Va savoir, peut-être un jour tu vas rien faire, et ça sera sur le compte des jours plus tard où tu pourras pas. C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est quoi? C'est comme tu le mets de côté, comme ça tu pourras faire. Pourquoi? C'est le me'at, c'est le petit obligatoire. Rabbeinu, il a parlé aussi des tavot. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbeinu et il lui a dit, Rabbeinu, je fais de bodédou tous les jours et j'ai encore mes problèmes de tavot, de tavot niouf, etc. Shmirat abri, tarata marchavot. J'ai encore des problèmes. Il lui dit, Rabbeinu, mais qui t'a dit qu'en allant une fois dans une bodédou, tu ressors parfait? Qui t'a dit un truc pareil? Il t'a dit où c'est écrit, quel conseil tu peux me donner que ça existe un truc pareil, ou dès que tu le fais, t'es propre. Ça n'existe pas, et il n'existe pas dans le monde un truc pareil. Dieu a fait que les choses se font petit à petit. Tu plantes une graine, pour que de ça il sort un fruit, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Il y a le potentiel dans ça, mais il faut attendre. Le monde il a été fait, il faut attendre. Tu peux pas sortir d'un cas à un cas, tu peux pas. Tout c'est un lien de temps, tu es obligé. Le temps, il te construit. Le temps, c'est grâce au temps que tu arrives à... Il rapporte dans Meshivat Nefesh que l'homme il est comparé à une feuille d'un arbre qui pousse après 100 ans. Ouais, dans l'écoute Moran, dans le Torah 48. Maintenant, parce que c'est comme ça, c'est que cet arbre avant qui crache, c'est 100 ans il a attendu. T'imagines ce que c'est 100 ans? Mais il faut attendre. Il ne faut pas se dire, ouais, c'est dans trop longtemps. Il faut attendre, il faut être là, il faut attendre. Il faut attendre, c'est quand ton tour. Un jour, ton tour arrivera. Et là, tu devras être le vrai patron de toi-même. Et là, il faudra que tu craches il faut que tu fasses tout Bavach B'Msirut Nefesh et Bezrat Hashem. Alors, Rabbeinu, il leur a dit, quand on va dans l'Idbo des doutes et qu'on marche dans la forêt, et quand on se casse la tête, et qu'on crie, on se languit, on dit des volontés, on raconte notre vie, même qu'on a l'habitude, et même qu'on l'a déjà fait encore et encore. Quand un homme, il le fait encore et encore, En malasot, mes amis. Même si c'est répétitif. Même si c'est répétitif, ça n'existe pas qu'il n'y a pas d'effet sur toi. Ça n'existe pas. Rabbi Yitzhak Breiter, il a écrit qu'un homme qui fait Idbo des doutes,
il va mourir, il n'y aura pas de dîn sur lui. Pourquoi? Pourquoi il n'y aura pas de dîn? Comment c'est possible? Il y a écrit dans la Torah. Il y a une partie de... Alors tout le monde dit parce qu'il s'est déjà jugé. La Gemara, elle dit que chez Din les mata, en din les mala. Quand tu t'es jugé en bas, tu n'es pas jugé en haut. Mais lui, il dit un chidouche encore plus grand. Rabbi Yitzhak Breiter. Rabbi Yitzhak Breiter, il dit parce qu'un homme qui fait régulièrement une bonne doute, ça n'existe pas qu'il meurt rachat. Il meurt un tzaddik. C'est obligé. Donc quand tu arriveras en haut, tu seras tout de suite, tu n'auras pas de din, tu es déjà un tzaddik. C'est une aftara qui est... On ne peut même pas s'imaginer. Il y a des gens qui voyagent jusqu'en Pologne, jusque je ne sais pas où, pour aller... Parce qu'il a promis qu'on ne mourra pas sans tchouva. Si on se trompe dans le mikvé, on ne mourra pas sans faire tchouva du harizal. Il y a des gens qui font, etc. Ils font des trucs de fou. Rabbeinu, il te promet, si tu parles avec ton créateur, ou tu t'isoles pendant 1 heure, tu essayes d'avoir aucun contact avec ce monde, et tu es que avec Akadosh Baruch Hu, tu ne mourras pas que en tant que tzaddik. Tu seras mort en tant que tzaddik. C'est même pas teshuva. Tu vas devenir un tzaddik, mon frère, de ton vivant. Tu vas mourir tzaddik. On n'y croit pas vraiment à ces choses-là. C'est-à-dire que le gars qui fait que une bonne doute, Mais bah oui. Et il y a eu des histoires. On voit comment BMS ça fonctionne. C'est la seule chose qui fonctionne. Maintenant, ce que j'ai oublié de vous dire, mes amis, c'est que on a vu que les parents, ils sont revenus voir où ils étaient leurs filles et ils ont jeté le roi. Ça veut dire quoi que les parents, ils viennent? Quand le Yetzer Hara, il voit que tu es parti de son endroit, que tu habites plus avec lui, qu'il est plus tu es plus dans sa maison, c'est le Yetzer Hara, le Satan lui-même qui vient vers toi. C'est pas lui maintenant c'est lui qui vient vers toi. Et là, il va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Tu crois plus en moi? Tu crois plus dans ce monde? Mais dans ce monde, on peut faire de l'argent. On va kiffer. On va faire du ski. On va faire plein de trucs. Comment tu vas t'arranger maintenant sans tout ça? Mais tu crois que tu es capable? Et là, il y a écrit que celui qui est pas fort, il se laisse avoir. Mais maintenant, il y a un seul truc qui peut te sauver de toutes ces choses-là. Écoutez bien. Acharkach Hamad Roar Sahara. La fille de l'empereur a vu que de loin, il s'approche une tempête énorme. Ve'amrou, donc tout le monde, les femmes de compagnie, ils ont vu la tempête, ils sont tous allés voir la fille de l'empereur, et ils ont dit, ça y est, on a joué, on a bu, on s'est éclaté, on rentre à la maison. Ve'odi alem, et cette fois-ci elle leur a dit, Shasfina kvar persam inasfa. Le bateau, il est déjà parti très 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 loin. C'est quoi le roi Sarah, mes amis? C'est quoi le vent de cette tempête-là? Parce qu'il y a des étapes. Il y a le moment où ils se réveillent de leur soulerie. Après, elle leur dit, viens, on attend encore un petit peu. Ils sont zorem, ok, on continue à faire notre petit avodat Hashem habituel. Mais il y a un moment où après le Yetzer Hara, il vient, il s'est en grand avec toute son équipe. Et là, il envoie une tempête. Maintenant, il voit la tempête, mais de loin. Il voit maintenant comment le monde est chaud, comment l'État vote l'appel, comment ça devient une prise de tête de fou. Maintenant, c'est pas d'Afka d'État vote, ça peut être même les choses simples de ce monde, la parnassa, les provotes, la façon de comment tu gères ta famille, la façon de comment tu gères ta parnassa. Et d'un coup, tu vas dire, mais c'est pas possible, il faut vraiment que je travaille tout le temps. J'ai plus le temps de faire la Bodat Hashem. J'ai plus le temps à penser à mon Tarlit. J'ai plus le temps à penser à la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Je suis pris totalement. Maintenant, ça peut être pas avec ma femme, ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec la famille, ça peut être avec tout. L'essentiel, c'est que tu penses pas pourquoi tu es venu dans ce monde. L'essentiel, c'est que tu fasses pas une bonne doute. L'essentiel, c'est que tu pries pas avec une tête posée. Non, tu pries, mais tu penses à lui, et à l'autre, et à droite, et à gauche, et comment je vais faire, et comment je vais faire ça. Et je sais pas comment ça se passe maintenant dans ton travail, dans ton truc. C'est tout le temps pareil. Mais c'est un truc de fou. Tu t'essayes de t'asseoir avec ta femme, de parler avec elle, t'es pas là. Avec tes enfants, t'as pas de savlanout. Comment on dit, t'as pas de patience. Et d'un coup, tu te dis, mais même moi, je me blaire pas. Même moi-même, j'ai plus la force de moi-même. J'ai envie de me mettre un film pour m'évader, ou j'ai envie de sortir un copain pour je sais pas quoi, etc. Et ça, mes amis, et ça c'est très grave, parce que là c'est ça le roi Sahara.
Le roi Sarah, c'est quoi? C'est un moment, c'est un truc où si le roi Sarah, si la tempête, elle arrive vers toi, t'es foutu. Parce que là, t'es pris dans le tourbillon, tu pourras plus sortir. Même si tu veux, tu pourras pas. Alors c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu choisis. Qu'est-ce que je fais? Je me prends par la tempête ou je me bats? Alors quoi? On barre. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu, mes amis? Rabbeinu, il vient et il dit, mes amis, je vous ai déjà embarqué avec moi. Que vous le vouliez ou pas, le bateau, vous êtes dans mon bateau. Vous êtes dans mon bateau. Et ça veut dire quoi? Alors quoi? Donc on n'a plus libre arbitre. Alors non. Alors regarde ce que ça veut dire. Il y a une sikha, mes amis, dans Avnei Barzel, à la fin de Korver, où Rabbeinu, il a dit, tout homme qui s'est rapproché de moi, même un petit rapprochement, un tout petit rapprochement, j'ai fait avec lui 3 choses. Obligatoires. Le premier, c'est quoi? Et ta gadlut shebachem kvar shavarti. Ercherak titpalelu yagidu ay ou Breslever. Rabbeinu, il a dit, la première chose que j'ai fait avec vous, c'est que je vous ai fait faire goûter c'est quoi une prière d'un Breslev. Au moment où vous avez goûté c'est quoi le prière d'un Breslev, un petit lechadodi, un petit arvit shel Shabbat, la prière avec les frappants de main, la simcha, la joie, dès que vous avez goûté un truc pareil, vous ne pourrez plus prier nulle part. Toujours vous aurez dit, il faut que je me trouve une synagogue avec de la joie, avec un Breslev. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? Deuxième chose, c'est Avera kvar lo tikach etrem. Gamim ta'asota itiebli adaim ou bli raglaim. Il a dit, je vous ai donné tellement une vérité tellement grande, un matzpoun, comment ça s'appelle? Une conscience tellement ouverte, que maintenant, quand vous allez faire quand même un péché et que vous avez l'habitude de le faire, ça sera sans les mains et sans les pieds, avec un remords, sans goût. Mamash. Et le troisième, c'est quoi? Meforsamim shel sheker. Gvar lo tochlu listakel bapanim shelahem atem gvar ta'amtem et hayayin hungari. Puisque vous avez goûté le vin hongrois, on pourra plus vous tromper, vous duper de vin et de vous dire ça c'est du bon vin. Dès qu'on a goûté, c'est quoi un conseil du tzaddik? Quand on a goûté le Emet de Rabbeinu, comment Rabbeinu il est fort, comment il nous donne des paroles de consolation, de simra, de renforcement, d'éveillement, où il t'enflamme, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est sur vous que j'ai dit. Quand on va voir, on pourra plus après entendre un petit cours de quelqu'un dans une rue ou ça va plus nous parler parce qu'on a goûté un vin de fou. On a été brûlé. C'est fini. Et vous savez que Rabbi Nathan, vous savez mes amis, et vous savez mes amis, et Rabbi Nathan, il a écrit dans une des lettres à son fils, il a dit rien que pour ça, Dayenu, si on a connu Rabbeinu, rien que pour ces 3 petites choses qu'il nous a fait en tout, Dayenu. Hein? Si on le connaît, on les a de toute façon. Eh oui. Et on les a, ces choses-là. Mais c'est ça qui nous sort du roi Sarah, c'est non. Ah, ça. On veut la tempête. Non, c'est ça l'union. C'est quoi l'union de la tempête? La tempête, c'est quand tu vois la tempête, tu dis non, c'est pas grave, on pourra la passer. Ça, c'est le monde qui croit comme ça. Tout le monde en entier. Quand ils voient une tempête de loin, ils disent le bateau, il est assez fort, il pourra passer la tempête. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te fait? Il te dit, si je la vois la tempête de la façon de comment je la vois, j'ai très peur de ça. Donc il faut que je fasse quelque chose pour ça. Donc rien que le fait est que ça te préoccupe, alors tu te dis pas, je vais peut-être tomber dans ce tourbillon. Des fois, le problème, on n'est pas encore dans le Inyan on va arriver comment on sort de la tempête. Mais c'est juste pour que tu comprennes le Inyan. Le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce que Rabbeinu il fait avec nous, mes amis. Rabbi Shimshon, parce qu'il a écrit une lettre à la fin de Etzot Mevarot, il dit comme ça, si on aurait su une miette, une goutte parmi la grande mer, du travail que Rabbeinu il fait pour nous tous les jours, un travail de fou pour chacun de nous en particulier.
Et il ne parle pas d'Afka que des Breslev. Tout homme qui a eu quelconque un point avec le tzaddik, qu'il est venu à Ouman ou qu'il a étudié un jour un truc, l'homme est chané. Quelconque, un point quelconque. Tout ce que Rabbeinu il fait avec lui, il dit, si on aurait su ça, jamais on serait laissé en se disant je suis fatigué ce soir. On se serait pris par force. On aurait dit s'il y a quelqu'un qui croit en nous et qui a une émouna en nous encore plus fort que tout, alors moi je vais me prendre en main, je vais m'efforcer, je vais pas me laisser comme ça avec une lourdeur, avec une fainéantise aussi grande. Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'est pas au courant. Quand Rabbeinu il est tombé malade et qu'il était à Lemberg et qu'il était presque en train de mourir, il a envoyé une lettre aux élèves, à ses élèves. Et là, qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbeinu? C'est un truc de fou, parce que Rabbeinu, quand il dit quelque chose pareil, il faut vraiment réfléchir. Comment c'est possible qu'il fait un truc pareil? Là, Rabbeinu, il dit comme ça. Et il dit, Uvechen, Aouva, il dit, mes amours, mes frères et mes amis. Comme ça, il dit Rabbeinu. Chisku ve'imtsu. Soyez forts et courageux. Be'irat Hashem, dans la crainte de Dieu. Kol echad ve'echad, chacun, les filles kocho bechinato. La Rabbeinu, il ne dit pas de faire plus que ce que tu as, plus que ce que de ta force. Chacun avec sa force et son niveau. Ça veut dire, Rabbeinu, il te dit pas ne te casse-toi la tête, non. Fais ce que tu peux, il dit Rabbeinu, c'est tout. Mais fais-le. Fais ce que tu peux. Même si c'est à moitié, même si c'est un et demi, même si c'est un quart. Fais ce que tu peux, mon frère. Velo iye larik yegi. Que tout ce que je me suis fatigué ne tombe pas en l'air. C'est quand qu'on tombe en l'air? C'est quand qu'on peut faire tomber en l'air tout ce que Rabbeinu il a essayé de faire avec nous? C'est quand? Quand on dit, puisque ce que je vais faire c'est pas parfait, donc à quoi faire? À quoi bon? Rabbeinu il dit non, fais-le. Même ce que tu peux. Même ce que tu peux. C'est un sentiment de culpabilité. Oui, mais c'est faux. Il est faux. C'est faux. Il est réel. Oui, mais c'est faux. Parce que toi, tu sais de toi-même que ce que tu vas faire, c'est pas au top. Mais c'est ça, parce que tu sais pas ce qui est au top. C'est ça, c'est un problème de détectage. Tu sais pas valoriser la chose. Le tzaddik, c'est lui qui sait valoriser. Lui, il sait c'est quoi qui est au top. Toi, tu crois savoir ce qui est au top, mais tu sais pas ce qui est au top. Ce qui est au top, c'est de s'engager, point barre. Moi, j'ai vu un grand Chassid Breslev, pas très connu. Devant mes yeux, j'ai vu. C'était dans une synagogue petite, et il y a quelqu'un qui a frappé à la bima, et il a dit, écoutez, je me marie, j'ai vraiment rien, je suis orphelin de mon père, de ma mère, j'ai personne qui m'aide, etc., etc., etc. Il a parlé. C'était lui-même, le Khatan. Et chacun, il vient, il lui a donné. Et moi, j'étais à côté de ce Chassid Breslev-là, et il vient à côté, et le Chassid Breslev, il sort comme ça de l'argent, une liasse, pas beaucoup, mais il y avait des billets. Et il compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'arrive pas à donner. Alors il sort 100 shekels, il dit... Il essaye comme ça de lui donner, mais il ne lui redonne pas. Il essaye de lui donner, mais... Non, mais il avait vraiment une envie de lui donner. Mais il avait pas... Après, il lui dit, écoute... Il lui dit, j'ai 600 shekels. Je veux vraiment te les donner. Mais j'arrive pas, il lui dit. Je te demande pardon, je vais te donner que 100 shekels. Même ça, c'est difficile pour moi. Mais moi, je voudrais te donner 100 shekels. Il lui dit, repasse peut-être demain. Peut-être demain, je pourrais te les donner, les 600. Comme ça, il lui a fait le monsieur. C'était quelqu'un de Hémet. Il a fait plus que ce qu'il faut. Il lui a dit ce qu'il pouvait. Il a tout fait. Il a dit, voilà, moi je veux 600, mais je peux te donner que 100. Je peux te dire que dans son 100 shekels, il y avait les 600 dedans. Il y avait la bracha de 600 shekels. Parce qu'il a donné 100 shekels avec une volonté de 600 shekels. Un homme qui se lève Hatzot, qui s'assoit par terre, il commence à ouvrir Hatzot, il dit, ouh, tout ça il faut lire. Mais il est 1h30 du matin, j'ai déjà Modani, ça me prend 1h30, je vais pas. Et là il commence à s'asseoir, il faillit, il dit, c'est impossible. Alors il y a un mec naze, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va se rendormir. Il y a un deuxième, c'est un Chassid Breslev. Il va dire, bah tu sais quoi, je vais essayer. Dès que je sens que je suis fatigué, je ferme le lit, je rentre chez moi à la maison. Et lui, il a le mérite, même s'il a fait la moitié d'un pasouk. Au moins il a commencé, Rabbeinu, il a dit, ça c'est le top. C'est ça le top. Comment le Baal Shem Tov, il se levait à Chatzot, mes amis, comment? Le Baal Shem Tov, c'était quelqu'un qui travaillait les taureaux. Il était berger des taureaux, je sais pas comment on appelle ça. Les taureaux, c'est pas comme des vaches ou comme des brebis. Il faut être vraiment dur, il faut être
Donc lui, toute la journée, c'était fatigant. Quand il arrivait pour se dormir le soir, il ne pouvait plus bouger. Mais le fils du Baal Shem Tov n'avait pas fait Chatzot. Betar qui a fait Chatzot. Le fils, pardon. Alors qu'est-ce qui se passe? C'était quoi le Chatzot du Baal Shem Tov, mes amis? Du fils du Baal Shem Tov. Du fils du Baal Shem Tov, pardon. C'est un soupir. Il se levait à Chatzot et il faisait... Ça va beaucoup aider, ça, quand Oi. Il faisait un petit oi. Je réveille tout le monde comme ça. Non, mais c'est comme ça. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Il est venu chez Rabbi Israël, il dit, Rabbi Israël, j'ai tout essayé de faire pour se lever à Chatzot. Toujours le réveil se lève, je me réveille et je l'éteins. Tous les jours. À quoi ça sert de mettre le réveil, il lui dit. Alors Rabbi Israël lui dit, écoute, la prochaine fois, juste lève-toi, allume un air tamide pour Abénou et va rendormir. Là, le soupir aussi. Et bien cet homme-là, il l'a fait et il a eu le mérite de se lever Chatzot. Il a eu le mérite de faire Chatzot. Donc nous, on ne comprend pas. Ça veut dire ça fonctionne. C'est le bouvier, celui qui s'occupe des bœufs et des... Ouais, le bouvier. Le bouvier. Et là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? La tempête. Comment on sort de la tempête? Véchal ou Ota, les 11 dames de compagnie, leur a posé la question. Almé Astaken, pourquoi tu nous as fait faire quelque chose comme ça? Pourquoi tu as mis les voiles du bateau et tu as laissé le voile foncer? Ve'amra, alors la fille de l'empereur, elle dit, Sheaïta Yerea, elle avait très peur. Pentishaber, Mechamat Roi Hasara. Comme elle a vu qu'il y avait une tempête et que ça a été difficile, elle s'est dit, j'ai peur que le bateau se casse, donc j'ai tout de suite fait faire descendre les voiles pour que le bateau il puisse partir. Alken uchrecha leatira velifrosa viloot. Et c'est pour cela qu'elle était obligée de faire tomber. Et là, mes amis, il y a le plus grand secret. Elle a fait baisser les voiles. Elle a fait baisser les voiles. Il y a un secret énorme, mes amis. Énorme. Ouais, avec les voiles, il peut avancer. Sans les voiles, il peut... Parce que c'est quoi le... Il n'y a plus de vent. Quand tu mets les voiles, le vent il pousse. Elle a dit, j'ai mis les voiles pour que le bateau puisse prendre une direction et se barrer de la tempête. S'il n'y a pas de voile, le bateau il tourne en rond pour rien. Donc elle a fait mettre le voile pour que le bateau il part en dehors de la tempête. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Là, il y a un secret énorme. Rabbi Nathan, il en parle dans dans Meshivat Nefesh, dans l'épanchement de... Hein? J'ai pas fini la lettre. Non, parce que je voulais juste dire le Inyan de... Ah, t'as raison. Ce que Rabbeinu, il a dit, je vous ai fait... Chez l'Oïe Yagué que tout ce que je me suis fatigué, que ça tombe pas à l'eau. Il lui a dit, je vous ai sorti des dents du Samer même. Je vous ai sorti, ça veut dire, Rabbeinu, il a dit, moi j'ai pris chacun de vous comme un projet que grâce à lui, je pourrais emmener le Mashiach avec chacun de nous. Rabbeinu, il a perdu sa femme, il a perdu ses 3 enfants. Pourquoi? Pour dévoiler des secrets pour nous, pour que nous on puisse servir Hachem dans la joie, dans la paix, dans le consolement, dans le maximum de tout. Et c'est ça, et tout le Inyan, c'est que nous on ne comprend pas le travail que le tzaddik il a avec nous, on ne comprend pas jusqu'à où il va. Si on aurait su combien Rabbeinu il croit en nous, jamais on pourrait se laisser comme ça aller. Donc quand on voit dans Meshivat Nefesh, mes amis, le Seif Membet, ce serait bien de le revoir chacun, je l'ai à la maison. Il est tellement spécial et important. Tu as le Meshivat Nefesh? Juste un petit là. Quelqu'un voudrait le lire, mes amis? Jérémy, il est très long. Il y a bien en italien. Parce qu'il est tellement important, je peux pas le pas lire. Il est vraiment important. Attendez, on va ouvrir. Sikhataran Membet 42. C'est pas un Niemeyer. 42. Fais-le à voix haute pour qu'on articule. Celui qui chute à un niveau très bas pense qu'il est impossible de revenir à nouveau vers Dieu. Pourtant Dieu déclare « Je ne prête ma majesté à aucun autre ». Car même dans ces lieux, il existe un flux de divinité très faible et caché qui ne se dévoile pratiquement pas.
On devra s'efforcer de chercher et de solliciter Dieu, même là-bas, comme nous le proclamons dans la prière de Moussaf. Où est ta gloire? Aïe. Aïe, mais comme Kevodo. C'est tout l'union. C'est quoi Aïe? C'est quand quelqu'un il crie, il ne sait pas où il est Hachem. Aïe, où tu es, Ribono Shalom. Alors il y a des gens, comme on a dit, Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a vu son inyan à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, c'est impossible qu'Hachem peut me recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas encore la notion de Aïe. Donc il s'est dit, c'est pas possible. Alors celui qui veut sincèrement franchir les portes de la sainteté doit franchir ses épreuves. S'il réussit, il sera investi d'une sainteté supérieure. Ah, là, Rabbeinu, il nous apprend un trait douche énorme, c'est quoi? C'est que si un homme il veut se rapprocher dans le chemin du Hémet, c'est vrai qu'il y a le Yetzerara, mais il y a aussi un autre truc, c'est que Dieu lui envoie des forces spéciales pour augmenter sa volonté et monter au-dessus de tous les problèmes. C'est pas Stam. C'est les voiles. Ouais. Il y a une force d'un coup, il y a une force, il y a une puissance qui descend que t'as pas. C'est une puissance qu'il faut juste la saisir, il faut la prendre. Nous devons toujours être conscients de notre faible connaissance, comme le dit le roi Salomon, car je suis le plus borné des mortels. L'intelligence humaine me fait défaut. Nous avons le devoir de mettre notre raison de côté et de nous fier entièrement aux paroles du tzaddik. Ah. Il faut savoir que même les endroits apparemment vides de sainteté sont remplis de la présence de Dieu. Seulement, il nous est impossible de comprendre ces secrets avec notre simple raison. L'essentiel est de solliciter Dieu et de demander où se trouve sa gloire. On devra se montrer souple et éviter certaines questions qui ne feraient qu'apporter trouble et confusion, comme il est écrit. Oui, je me comporte comme un homme qui n'entend pas et qui n'a pas de réplique sur les lèvres. Parce que le problème essentiel, c'est quoi? C'est quoi les hébreu? Hein? C'est quoi ce problème? Arpu Udu, qui Anochi Elohim Arum Bagoim Arum Baaretz. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, il y a un inyan. C'est quoi le inyan? C'est que il y a ce qu'on appelle le bambou. Le roseau, pardon. Il y a le roseau et il y a le cèdre. Le cèdre en lui-même, il est très long et il est très gros, il est épais, il est fort, c'est comme une masse. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que s'il reçoit un vrai coup, il casse. Il tombe pas, il casse. Il se casse en deux. Pourquoi? Il est tellement fort, c'est qu'il se casse. Maintenant, le roseau, il est en fait tout fin, mais il est très dur. Mais il est très souple. Il est très dur. Et c'est quoi cette dureté à lui? C'est que tellement il est fort en lui-même que si tu prends le roseau et tu le plies, il se casse pas. Pourquoi? Parce que il est très... Le cèdre, il est fort qu'en bas, et le roseau, il est fort tout au long. Donc, et c'est quoi sa forte? C'est qu'il arrive à se plier. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est un secret énorme. La raison pour laquelle un homme, Chas v'Shalom, il tombe, c'est qu'il se pose des questions, et qu'il n'a pas de réponse à des questions, comme ce qu'il dit ici, là. Et il dit, le problème, c'est que j'ai des questions, il dit. Je ne comprends pas comment ça fonctionne comme ça. Comment ça fait 10 ans que je fais de des doutes et j'arrive pas à avancer? Comment ça fait 1 an que je fais de des doutes et j'ai toujours les mêmes paroles? J'arrive pas à travailler, j'arrive pas à étudier comme il faut, j'arrive pas à avancer dans mon Shabbat. J'ai des questions. Il dit, Rabbeinu, ces questions-là, c'est des questions que si tu vas essayer, si tu voudrais être fort comme le cèdre et d'essayer de répondre à ces questions-là, tu vas te casser. Et il dit, sur ça, il faut être comme le roseau. Il faut être souple. Quand tu as des questions, l'honora. C'est pas grave. On laisse passer les questions. Alors? Ces lieux pleins de confusion nous empêchent d'apporter des réponses concrètes. Voilà. Le seul moyen est d'être flexible. Grâce à la foi, comme ce jonc qui est capable de se courber. C'est jonc aussi. Le jonc. Voilà. Et de faire face à tous les vents. Si l'on tente de résoudre ces questions, on tombera dans une plus grande obscurité. T'as entendu, Benjamin? Contre tous les vents. Donc c'est quoi le seul devant un roi Sarah, c'est quoi c'est d'être un roseau, un jonc. Comment dire en hébreu un roseau là? Erez. Ça veut dire quoi? Non. Roseau, c'est... Altier caché qu'Erez est là. Rare cané. Un canet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi faire le roseau? Souple. Soit souple. C'est la Yamouna. C'est quoi roseau? Il a dit arrête de te poser des questions, mais... Sois souple. Ça veut dire c'est pas grave, tout ce qui se passe c'est pas grave. C'est pas ce que c'est la conséquence. Non, c'est pas être un roseau, c'est faire le roseau. Regarde qu'il a dit. Relis la phrase de la dernière phrase.
Le seul moyen d'être flexible, c'est grâce à l'Emouna, Voilà. comme... C'est grâce à l'émouna, c'est l'émouna qui te rend flexible. Oui, d'accord. La Emouna de C'est quoi? pas sa caractéristique La Emouna principale. de- C'est qu'il arrive à être flexible. C'est quoi d'être flexible? C'est pas se casser quand il y a des problèmes. Voilà, oui, mais grâce à l'émouna, De ne pas chercher des réponses à des questions contre la Emouna. Contre eux? La Emouna. Ok. Parce que c'est quoi une question sur la Emouna? Une question, les gars. C'est le fait est déjà que comment ça se fait que ça avance pas? Comment ça se fait que j'étudie et je change pas? C'est déjà un problème. Oui, tu te dis, il y a un problème. Non, mon Je frère. crois pas que ça avance. Tu crois pas que le tzaddik, il t'a pris dans ton bateau, dans son bateau, et que tu es maintenant sous l'emprise du tzaddik? Il faut qu'on se rappelle ça. Même si aujourd'hui, vous choisissez demain d'arrêter avec la voie d'Atachem, de partir en France, final, vous êtes dans le bateau. mais vous pouvez aller là où vous voulez, vous êtes dans le bateau du tzaddik. il a mis les voiles. En malasot, il t'a pris le tzaddik. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, ça y est, c'est fini, vous êtes avec moi en bateau. Vous êtes avec moi en bateau. Après, il a fait quoi? Au moment où il est lancé à Ra, il a mis Alors les il a dit voiles. maintenant pourquoi je suis parti. Il a dit pourquoi je vous explique pourquoi je suis parti. Il dit parce que quand il y a une tempête, il faut jouer le rar kekané. Il faut jouer le roseau. C'est quoi jouer le roseau? Il faut avoir la émouna. Que moi je fais ce que je peux et Hachem il fera ce qu'il peut. Dernière phrase, il faudra se montrer particulièrement simple Allez. Ah, qu'on fasse celui-là. et ne rechercher Dieu que par la foi. Zorem. Ainsi, l'homme parviendra à progresser spirituellement. Alors maintenant écoutez mes amis juste la dernière phrase. La dernière phrase de l'histoire de maintenant. Après on rentre dans Attends, une ça- nouvelle attends, histoire. je pourrais- Ça veut dire être Zorem. Ça veut dire être Zorem dans ce qui se passe avec toi. Non, c'est pas Zorem. Là on parle surtout dans le point où tu commences à faire le constat de ta vie et que tu es très déçu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je parle pour un copain. C'est comme les calculs. J'analyse. J'ai un copain, il va demander. C'est marrant, j'ai un copain qui a exactement le même problème là. Ah, bah, Non mais Charlotti. alors non, c'est que sur le point de quoi au moment où tu fais le constat. Au moment où tu fais le bilan. Voilà. Attends, une seconde. Ça peut être un bilan naze ou ça peut être que ta femme elle fait ce bilan. Regarde-toi comment t'es, il y a des gens à ton âge, à ta place, ils sont déjà là-bas, etc. Ou alors des fois, Mais non, jamais des stars. Il y a un copain. toi aussi t'as un copain, tu connais aussi quelqu'un qui fait ça. Plus de copains. Des fois c'est stable, ça peut être dans plein de trucs. Des fois tu sais pas, t'entends un et d'un coup tu dis mais tu t'imagines, je suis là aujourd'hui, mais je suis un vrai. Et d'un coup tu sais pas ce qui se passe. Mais en fait quand tu te poses la question, tu te dis après tout, je suis venu habiter en Eretz Israël pour que mes enfants puissent grandir plus ou moins dans la Torah, parce que là où j'étais non. Même si moi maintenant aujourd'hui mais je voudrais quand même essayer, je voudrais un peu avancer, je voudrais essayer de me rapprocher de Dieu, d'être un petit peu plus connecté, de faire passer à mes enfants un peu de la spiritualité, de leur faire comprendre que même quand il y a des problèmes, Dieu il sache qu'il faut prier à Hachem, et c'est que pas essayer d'arranger les problèmes avec tes propres mains. Comment je fais? Alors il dit Rabbeinu, au moment où t'es Meshayer et Tatzmera, au moment où tu te représentes vers le tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la Emouna. Il faut avoir la Emouna, et il faut pas essayer de toujours tout répondre aux réponses partout. Il faut avoir la Emouna que le tzaddik qui t'a pris dans son bateau. Mais maintenant ça continue, parce que là, c'est ça le plus important. Normalement, dans l'histoire, qu'est-ce qui devrait se passer? Que là, les filles, elles s'affolent complètement. Ça y est, ils ont plus de château, ils ont plus d'affaires, ils ont plus d'habits. Ça y est, ils ont été pris totalement, il ne reste plus rien. À l'époque, j'avais de l'argent, j'avais des copains, j'avais des sorties, j'avais des kiffs. Aujourd'hui, j'ai plus de copains, j'ai plus d'argent, j'ai plus de kiffs, j'ai plus rien. Le mec, il se dit, mais c'est pas possible. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, ils devraient tous crier, gronder. Comment ça se passe là? Et là, il dit Rabbeinu, Ve'ayu olchim alayam, abat kaisar ima achadasar bnot sarim anal, Ve'ayu mezamrim sham beklei zemer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait? Ils ont dit, on va prendre des instruments et on va commencer à jouer. C'est quoi klei zemer, mes amis? C'est bien du mot Azamra, Klei, Zemer. Ils ont utilisé le Keli de Azamra, l'ustensile de Azamra, parce que la seule chose quand un homme il est en pleine tempête et qu'il est en plein de partir, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule chose qui peut le tenir dans un matzav pareil, c'est de regarder les points positifs. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, vous vous rappelez bien l'écoute à la chod de Yosef Hatzadik. Le Yosef Hatzadik, il a dit à Pharaon, il y aura 7 années de famine et 7 années de sécheresse. D'abord, 7 années d'abondance et 7 années de famine.
Et qu'est-ce qu'il a dit Yosef Hatzadik à Pharaon? Il a dit, on va prendre pendant les 7 années de famine, on va tout prendre. Et on va donner à tout le monde par mesure, même qu'il y aura plein. On va donner à chacun. Pourquoi? Parce que quand il y aura les 7 années de sécheresse, là, nous, on va être content qu'on a de la matière. Il dit Rabbi Nathan, des fois, il y a des moments de sécheresse et des fois, il y a des moments d'abondance dans la vie. Les moments d'abondance, c'est quand tu es sous. C'est quoi quand tu es sous? Quand tu as bu du vin hongrois. Quand tu as goûté la Torah, la Chassidut, la Vodat Hashem, la Tzidkout, tu as goûté des grandes lumières, tu as une belle envie, tu fais des belles fêtes, un bon Pessah, un bon Purim, tu as une belle Simra, tu es bien, tu es chaud, Il dit, Yosef Hatzadik, tu sais, il y a des années comme ça et il y a des années comme ça, rappelle-toi. Il y aura aussi des années où ce sera de la sécheresse, mais c'est pas de ta faute la sécheresse. Et il dira, Yosef Hatzadik, juste une chose à faire. Grâce à toi alors dans ce cas, l'abondance. Ouais, c'est pas grâce à toi. Donc en fait, c'est jamais grâce à toi. Il y a une seule chose qui est grâce à toi. C'est pendant l'abondance, mets de côté pour les sécheresses. Ça sera grâce à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que tu as envie d'étudier, ne te dis pas je dois faire 4 pages aujourd'hui, je m'arrête à 4 pages. Si tu as envie, mais accélère encore plus. Pourquoi? Parce que le plus que tu vas faire, ça sera peut-être dans un jour où tu feras rien. T'as fait ce jour-là pour le lendemain, t'as pris pour un autre truc. Quand t'as la possibilité d'être joyeux, t'es joyeux. Ne te dis pas je m'arrête d'être joyeux. Fais encore plus pour après. Quand un homme il prie, il a fait 1 heure, dites ne te dis pas c'est fini 1 heure. Si t'es dans le chevon, continue à faire. Pourquoi? Pour après. Garde pour après, tu sais pas ce qui va se passer après. Et après quand t'arrives dans la sécheresse, tu te dis ah, mais j'avais rajouté ce jour-là des études. C'est pour aujourd'hui. Il dit Rabbeinu, il dit c'est ça Azamra. C'est quoi Azamra? Mais ça peut pas faire le contraire. Ça peut pas faire le contraire. C'est-à-dire que parce que t'as trop rajouté, alors du coup tu vas. C'est ça que le Yetzirah il dit. Il te dit que c'est faux. C'est sur ça qu'il dit que c'est faux. C'est le client, hein. On m'appelle ça. Ouais. Non mais c'est ce qu'on se dit tous. C'est ce qu'on dit Rabbeinu. Quelqu'un qui étudie 8 heures, il s'aperçoit que finalement c'était pas pour lui. Qui se dit je suis en rébouillard, je vais faire 2 heures. C'est pas du Yetzirah ça. Ça y est, il veut plus 8 heures, c'est du vomi, il chauffe le banc, il fait rien. Non, ça c'est parce que il a pas le tzaddik ça. C'est quoi? Ça, lui il a même pas de vitalité lui. Non, je parle pas de genre particulier. Je parle peut-être d'arriver. Non, parce que ça n'existe pas. Ce que tu es en train de dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ben mec. Sauf s'il a découvert la vérité, il a été sous. Il a bu. Il a été trop loin, tu peux revenir en arrière. Ça n'existe pas. Un frère collègue qui dit j'ai trop étudié, ça n'existe pas. Nous, on a été habitués. Je parle collègue, je parle nous-mêmes. Tu fais 3 heures de limoud, mais tu commences tu t'es dit tous les matins, je fais 2 heures. Mais ça, t'en as marre. Donc dans ce cas que tu veux dire, c'est ça que tu veux dire. Je vais avoir parlé de Sarah, de dire que je vais faire qu'1 heure maintenant le 2 pour trouver une vitalité, ou faut tenir amer de faire 2 heures. Tu fais en fonction de ton téli. Si ton téli est trop petit pour 2 heures. De te dire, ce qu'on a dit que le Yetzirah dans le problème de ça, c'est de dire c'était trop. Le travail il est avant, Robin. C'est pas bien. Robin, le travail il vient avant. Mais c'est tout le ignat de ton kéli. Non mais attendez mes amis, Rabbeinu a dit dans la lettre les fikocho ou berinato. Première chose, c'est que la vodat Hashem que tu dois te prendre. Nahon, mais ça c'est important. Ça commence dans ça. Ça commence déjà, est-ce que c'est les fikocho ou berinato? Si le premier jour où tu as commencé, tu étais bien et que tu as pu tenir, c'est que tu peux. C'est pas évident. Alors si après une semaine... Il y a le feu du début, c'est pas un jour. Mais non, comme tu as dit, le vent hongrois, eux, ils ont tout fait d'un coup, etc. Oui, mais pourquoi? Quand ils se sont réveillés, ils ont vu la tempête, ils ont eu peur. Oui, mais comment ils ont tenu? Avec Azamra, en chantant. Et en chantant, ils ont tenu, sinon ils auraient pu tous partir, ils auraient pu tous crier sur la fille de l'empereur, ils auraient pu la frapper, ils auraient pu la tuer, je sais pas, un truc. On revient à le même endroit. On parle de vin hongrois qu'ils ont bu. C'est l'engagement général, c'est de rentrer dans Torah Mitzvot. Tu passes de. Non, par exemple, non, je parle pas de. Non. Là, on parle on parle là, dans le Nekuda, du rapprochement du tzaddik. Il a dit tout à l'heure. Parce que c'est ça le vin. Tu peux être sous que par ce vin. Il est athlète. D'accord. Tu peux pas passer du coq à l'âne, c'est pas possible. Tu viens de le dire toi-même, ils ont bu le vin, ils ont tout reçu d'un coup. C'est ce que tu veux dire. Ouais. Alors, comme ils ont reçu tous d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça, c'était obligatoirement au début pour te sortir de l'endroit de là où tu es. C'est obligé d'être sous. Le tzaddik, il te prend comme ça. Comment on a vu ça? Donc, c'est de prendre beaucoup sur soi. Ça se fait tout seul, Robin. En Égypte, quand on est sorti à Kadosh Baruch Hu, nous a fait faire goûter une lumière comme on n'a jamais goûté au monde. C'était comme un truc de fou. D'accord, ça veut dire. Alors, est-ce que c'est un point, c'est que tu vas plus. Est-ce que parle quelqu'un qui il goûte d'étudier la Torah, où il fait trop, où tu vas pour faire une certaine avoda et tu décides au début trop d'en faire. Ouais.
Et de ce qu'on dit là ce soir, c'est que c'est vraiment pas bien. C'est un Yetzera de se dire j'ai trop fait, vaut mieux revenir en arrière. Non, je pense pas, c'est ce qu'il a dit. C'est fin, on peut pas donner une étiquette à ça. On peut pas donner une étiquette parce que c'est un peu compliqué. 3 heures, on sait pas combien il peut, chacun il peut. Mais on parle d'une avodat Hashem. On parle d'une avodat Hashem. De faire ou de pas faire. Déjà, Les filles, si maintenant. ne culpabilise pas si tu fais pas. Non, c'est pas ça. C'est quoi que t'as dit surtout qu'il ne faut pas se voir avoir du Yetzirah, c'est trop. C'est quoi que C'est pas que c'est trop. C'est que d'un coup le passé se réveille. Et quand le passé il se réveille, tu te poses une question, tu te dis mais apparemment tout ce que je vis là maintenant, c'est pas que ça vaut rien. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis né dans un autre truc. Moi, ce qui me parle, c'est un autre truc. Moi, c'est des autres choses. Maintenant, tu te dis, mais j'ai un problème parce que je suis dans cette vie. Et là, il y a le commencement de rumeurs qui montent. Et tu te dis, mais peut-être tout ce que je fais, il a aucun... C'est pas le fait où c'est dur ou c'est pas dur, tu comprends? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es là où tu sais plus quoi faire. Rabbeinu, il dit... Il a parlé dans le rapprochement avec le tzaddik, ça veut dire c'est... Tu peux te dire encore plus parce que c'est abstrait toute la volonté. Justement. Tout ce qui demande Rabbeinu, ça peut être, c'est élastique, c'est tout que tu fais. Tu peux faire Khatsot, tu te lèves, tu le dis en 5 minutes, ou tu peux rester 4 heures. Donc si tu as fait une nuit, tu étais tout feu, tout flamme, tu fais 4 heures. Après, tu peux dire, c'est pas moi de faire 4 heures. C'est 5 minutes. On avait parlé de ça en matin. On peut dire, c'est pas moi de faire 4 heures. Ou alors, Birlan, c'est pas moi de faire Khatsot. Et toi, au lieu de faire 4 heures, et ben demain, tu baisses la tête, tu gardes la Emouna, tu sais que c'est ça la volonté d'Hachem pour se rapprocher d'Hachem et avec Rabbeinu. Ce qu'il a dit, c'est que tu fais Khatsot de 2 minutes. T'as pas le droit de te dire, c'était... Si tu l'as goûté et tu t'es bien senti là-bas, non, tu n'as pas le droit de te dire. Tu te souviens pas avec Ramidrash quand on avait... Bah que t'as pas le droit de te dire, finalement, c'est pas ma place là-bas. Non, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. D'accord, mais si tu n'y arrives pas, demain tu n'y arrives pas, c'est pas une de dire c'est pas ma place. Ouais. C'est ma place, mais aujourd'hui j'y arrive pas, je fais 2 minutes. Parce que là, on parle pas de quelqu'un qui a commencé une semaine. On parle de quelqu'un qui s'est vraiment engagé. Tu comprends? Là, moi, je te parle que quelqu'un, il se réveille après 1 an, 2 ans. Il rajoute 2 minutes en plus pour les fois où il va pas faire. Voilà, c'est ça que j'ai compris, quoi. On parle d'un vrai travail d'Avodat Hashem. Même vous rentrez dans des comptes. Ouais. Pas des comptes. C'est pas en train de faire des cheshbona. Non mais pas voilà, il a fait, comme t'as dit, il a fait Khatsot 4 heures. C'est une formation. C'était magnifique, c'est extraordinaire. Ouais. Le lendemain, je me réveille et je suis dans le matzaf que Même 5 minutes, j'arrive pas. même 2 minutes, j'y arrive pas. Mais donc c'est ce que t'as dit, c'est soit j'ai la solution. Voilà. Je fais 2 minutes, je les Ça, je les base et je vais me coucher. Ou alors je fais 2 minutes. Bon, il l'a fait mal, mais il l'a fait au final. Là, tu dois jouer le roseau. C'est ça, et donc là je fais mes 2 Le minutes. roseau, c'est quoi? C'est pas de regarder hier, j'ai fait 4 heures Tikkun Khatsot, aujourd'hui je le fais en 1 C'est minute. là de Je plier. fais comme je peux aujourd'hui. Là, tu dis, je me suis levé. Chaque jour, il est nouveau. Baruch Hashem. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se retrouvent tous, sans habits, sans parnassa, sans rien, dans un bateau avec une étrangère. Elle a l'étrangère qui est l'espoir. Elle leur dit, écoutez, si vous voulez vraiment bien vivre, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Prenez des instruments et chantez et jouez. En fait, c'est dans l'approche. Il faut être un roseau, c'est-à-dire si tu n'y arrives pas, Exactement. tu ne dois pas dire c'est pas ma place là-bas. Non. Ça a été ma place, Exact. là j'y arrive pas. Fait. C'est Tu dois être souple. Ça c'est dur. Ça, mais- C'est ça le harpou. J'ai du mal à comprendre. Harpou ou la Torah, elle nous demande harpaya. C'est quoi harpaya? C'est quand tu te laisses un petit peu comme ça, tu t'apaises. Quand tu t'apaises, tu deviens un petit peu souple. Tu es souple. Et quand tu es souple, là, même si Chas Shalom, tu as raté Bichlal Tikkun Chatzot, et ça fait 1 mois que tu n'as pas raté Tikkun Chatzot, tu dis l'honora. L'honora, tu dis l'honora. L'honora, c'est pas grave. C'est pas en 1 jour qu'on devient des tzadikim. C'est pas souple ça, c'est l'honorat quoi. C'est Après, si. Oui, mais ça veut dire que dans ta tête, tu lâches pas l'affaire. D'accord, mais ça veut dire c'est le top de faire ça, de toute façon. C'est le plus rentable. Au niveau business, au moins tu te dis ça, c'est mieux que Tu n'as pas lâché l'affaire. t'as pas lâché, dedans. c'est-à-dire tu fais pas comme t'as laissé les deux, ils font pas. Celui qui est mitiège et ça, il faut pas. C'est ce qu'il y en a un qui en a somme, quoi. Au final, tu fais pas. Oui. Mais t'as un srout. Mais parce que toi, tu regardes ça, le faire ou pas faire. C'est pas ça. Le Inyan, c'est où tu es, toi. C'est quoi ta volonté? De quoi t'as les boules? Exactement. C'est ça que toi. C'est pas si j'ai fait ou si j'ai pas fait. C'est comme tu as dit quand on a parlé le matin, tu as dit avec Rav Israël Cardonner et Rav Israël Baronnet, on a dit genre ils font des avodotes de fous. Tu as dit le Icar, c'est pas de voir ce qu'ils ont fait, c'est de dire ça c'est mes maîtres et c'est. J'appartiens à eux. Je fais partie de cette équipe. Exactement.
C'est ça le Inyan, c'est que maintenant, ça c'est Koro ou Bechinato à lui, moi j'ai mon Koro ou Bechinato à moi. Dans l'équipe, et c'est ça que j'aime. Écoute, c'est certain que nous, quand on se regarde, nous, chacun de là où il vient, d'accord, pour nous aujourd'hui, d'aller faire Hitbodedut doutes, je sais pas comment on compare, mais c'est beaucoup de choses chez Rabbi Israël et Rabbi Israël Cordonneur, parce que eux, ils sont nés dans la Gdoucha, dans la Tara. Rabbi Israël Ber, il jeûnait tous les lundis et les jeudis. C'était des trucs ils faisaient des grands trucs d'Avodat Hashem. Donc, eux, ils ont fait des choses énormes. Mais nous, on vient de Belleville, on vient de Paris, là-bas, avec les Noirs. On nous dit d'aller faire Hitbodedut dans une forêt, de parler à Hashem pendant 1 heure. Mais tu sais combien de choses il faut casser dans la tête pour que je puisse aller faire ça? C'est énorme. Donc quand on y va et on le fait, on fait partie de cette équipe-là. Alors pour eux, c'était une question, quand il faut se lever à Khatzot, s'il se lève à la Nekuda Khatzot et il va se tremper au mikvé juste avant pour qu'il s'assoie, il fait Khatzot dans la forêt et tout de suite après Hitbodedut, c'était ça leur truc. Nous, c'est après une journée de travail, fatigué, en temps rempli. Exactement, est-ce que je vais mettre le réveil? Je vais mettre le réveil ou pas? Et sache une chose, au moment où tu mets le réveil, tu fais partie de l'armée du Mashiach. Allez, tu fais partie de l'équipe qui vont emmener le Mashiach. Même si on a un réveil sur silencieux. Ouais. Non. Silencieux. Vas-y. Même si j'ai enlevé les piles. Mais si j'ai voulu mettre le réveil. J'ai voulu le vibreur, avec le vibreur. Sur tout ça fait rien. Genre ça marche là, Ça réveille. Non, moi je le mets sur un truc en bois, tu sais, genre ça. Tu réveilles tout le monde, le voisin. C'est aussi. Mais ça coûte rien de faire un petit oi. Ah moi je suis très fort. Oi. Oh là, mais je suis magnifique. Je pense à Mais des fois c'est vraiment sincère. Oui, je fais ça. Vraiment, mais je suis dégoûté de pas me lever. Mais c'est un vrai oi sincère. On était là déjà avant oi. 3 secondes. Non, il faut pas. Ça suffit les petits oi. Tu t'assois. Il faut juste s'asseoir. Ah, faut s'asseoir quand même. Rien que s'asseoir. Un minimum. Même ça, je l'ai pas bien fait du coup. Je fais un oi allongé, ça marche pas. Si, il fait. Mais l'essentiel, c'est de faire. Toi, c'est bon. C'est pas tard. Oh, on va dormir. Non, c'est dur de ne pas avoir de tristesse quand on rate des trucs. Ça va venir, quand tu vas commencer, ça va venir. C'est des choses que petit à petit, mes amis. On a peur tous de mourir vite. On a peur de ne pas gagner. On a peur de ne pas réussir. On a peur de ne pas avoir de solution. Pourquoi? Parce que Rabbeinu nous dit, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il dit, Rabbeinu, ce que vous ne savez pas, c'est que si vous vous engagez, moi, je termine le travail. C'est moi. Moi, je termine le travail. Juste vous rentrez dans le jeu. C'est dommage de dire, avant de rentrer dans le jeu, jamais je vais gagner le jeu. C'est dommage. Rentrer dans le jeu, c'est moi qui le termine, c'est pas vous. Mais et si vous pourrez vous le terminer, vous le terminerez. Mais si vous ne le terminerez pas, c'est moi qui le terminera pour vous. Ça va être compté sur vous, sur votre compte. C'est une promesse. Rabbeinu, il a dit, je me suis engagé à ça. C'est pas Stam. Gamarti, ve'egmor, nitzarti, ve'anatzer. J'ai gagné, je gagnerai, il a dit Rabbeinu. J'ai terminé, je terminerai. Pour qui il terminera? Pour nous, il terminera. Il faut juste s'engager. Il faut juste s'engager. Dans le ciel, on va nous poser des questions. Qu'est-ce que tu as voulu? Dieu lui-même, il termine pour nous. C'est pas des phrases comme ça. Où t'as vu ça? C'est peut-être quand ma chère viendra, mais pas. Une fois Rav Frère, il avait rapporté comme ça que toi, à partir du moment où tu as le ratson de faire, et que, on va dire, tu as fait ta tefila, on va dire à 3/4. Il y a des choses que tu ne connais pas, etc. Une fois, tu as eu la volonté de le faire. D'accord? Mais comme toi, tu as eu la volonté de le faire. Alors, non. Alors Hachem, lui, il complète ce que toi, tu as Non. C'est compté comme si tu l'as fait. C'est compté comme si tu l'as fait. Mais Dieu ne l'a pas complété. C'est compté comme. Mais tu ne l'as pas complété. C'est écrit dans la Gemara. Il y a écrit dans la Gemara un homme qui a voulu faire une mitzvah. Il est allé, par exemple, voir un malade. Il va, il arrive à la porte, il frappe à la porte, le malade n'était pas chez lui à la maison. Alors là, il a essayé de faire une mitzvah et la mitzvah n'était pas là. Aose mitzvah. Venaanas. Velonaasa. C'est comme si qu'il a fait mettre la mitzvah de... Pas dans ce sens-là. Ah, c'est ça qui a écrit. Maintenant, c'est ça qui a écrit que c'est compté comme. Mais de compléter que Dieu complète, je sais pas. Par contre, là, on te dit que quand un homme y rentre,
dans le ciel après 120 ans, on va pas nous poser comme question est-ce que tu t'es levé Hatzot le 14 février 2019. Non, on va te dire est-ce que tu as mis le réveil et est-ce que tu as prié pour te lever. C'est tout. Et ils vont même pas regarder si tu t'es levé ou pas. Ils vont pas le regarder ça. Ils vont même pas le regarder parce qu'ils s'en foutent après si tu t'es levé ou pas. Ils s'en foutent. Les envoyer, quoi. Non mais tu t'imagines, ça veut dire jusqu'à où? De base, tu commences avec une embrouille quand même. Non, c'est vrai que de base, tu peux commencer à te dire, bah c'est bon, ça je suis top. Ou alors l'arnaque, c'est qu'après tu vas te lever. Non, bah l'arnaque, c'est qu'après tu vas te lever, mon frère. Ouais, c'est ça l'arnaque. Mais y a pas d'arnaque, c'est une bonne arnaque ça. C'est l'arnaque d'après quoi. Se lever, c'est comme de soit t'es accroché, c'est pas normal, c'est il prier et mettre le réveil. Il faut être. C'est pour un copain. Et ça, et mes amis, ça il faut y croire. Ben, il faut y croire parce qu'on n'y croit pas. Et tout notre problème, c'est qu'on n'y croit pas. Comme quoi, juste l'engagement, c'est fini, c'est que ça. De juste se préparer pour la Vodat Hashem, c'est tout. Et après, avec le temps, parce que Alpi Emet, on peut pas comme ça du jour au lendemain faire tout comme il faut. On peut pas. On peut juste faire ce qu'on peut. C'est quoi de faire ce qu'on peut? Je vous ai raconté l'histoire avec Rabbi Israël et Eid Bodidout la nuit à Tzfat. Quand un monsieur il a voulu sortir à Tzfat à Eid Bodidout, il s'est préparé, il s'est levé à minuit et demi, 1h du matin, et il se prépare comme ça pour sortir. Et Rabbi Israël il dit où tu vas? Il dit tu me laisses tout seul? Tu pars tout seul? Tu me prends pas avec toi? Et il dit pardon Rabbi Israël, vous êtes en chaise de roulante, je peux pas, je savais pas, ok, pas de problème. Et il commence à l'habiller, il commence à le mettre sur le lit, 1h30, 2h, il habille, tout est prêt, il vient pour le faire sortir, il dit je peux pas. Et il dit quoi, comme moi je peux pas? Il dit je peux pas, rien, je peux pas, je suis en chaise de roulante, je peux pas sortir comme ça. Il dit mais ça fait 2 heures que je t'habille là, je t'ai habillé pour que tu m'as demandé. Il dit non, moi je fais ce que je peux. Ce que je pouvais c'était de me préparer et d'y aller jusqu'à la porte, plus que ça je peux pas. Il dit maintenant toi tu y vas et je t'attends. Et il a attendu Rabbi Israël avec son manteau, son écharpe, il a attendu à la porte jusqu'à qu'il revienne. Il a dit c'est ce que je peux faire. Rabbi Israël avait la émouna, que voilà, c'est ce que je peux faire, mais pchitout, je fais ce que je peux. Je fais pas plus que ce que je peux, parce que c'est ça ce qu'on me demande à moi du ciel. On ne demande pas plus que ce que je peux. Quand un homme il voit que ça lui prend de la simcha d'étudier 3 heures dans la journée et qu'à cause de ça il devient fou, alors c'est mal à korot shelcha. Mais si tu as vu que ta tenue, que c'était bien, etc., alors c'est pas mal à korot shelcha. Mais quand tu sens que c'est trop et que tu peux pas et ça t'angoisse et c'est impossible, etc., laisse tomber mon frère. Mais laisse pas tomber. Fais quelque chose que tu peux. Qu'est-ce que tu peux? C'est quoi que tu peux? Faire une bonne doux dans une chambre, alors fais ce que tu peux, mais ne dis pas rien. Non, fais ce que tu peux. Des fois c'est des choses aussi simples. Un homme, il n'arrive pas à étudier aujourd'hui. Alors c'est quoi que tu peux faire? Tu peux préparer ta table, mettre le stander, prendre les livres habituels que tu as habitués, l'ouvrir, et c'est tout pour l'instant. Et m'asseoir devant, et espérer, voilà, je voudrais étudier aujourd'hui, mais j'arrive pas. C'est ce que je peux. Et après, avec le temps, on va réussir. Maintenant, les gens, ils se moquent, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais t'es fou, quoi. C'est ça le émet de Rabbeinu. C'est les hâtes. Et de faire Azamra. Sans Azamra, tu peux pas avancer. Là, comment ils ont avancé? Ils ont fait Azamra. Mais on va apprendre encore. La semaine prochaine, avec l'aide de Dieu, que c'est pas dans la poche. Parce qu'après, les femmes de compagnie, elles s'affolent. Elle veut aller à droite à gauche. Elle veut découvrir des nouveaux royaumes. Elle veut découvrir des nouvelles trucs. Ça s'arrête pas. Mais c'est un chemin. C'est des chemins à passer. C'est comme ça. Il faut passer. Et il y a une réponse à chaque problème. Il y a une solution à chaque problème. Ça n'existe pas qu'il y a des problèmes où il n'y a pas de solution. Rabbeinu nous a donné les solutions. Il faut juste les appliquer. Il faut être émette. Mes amis, si on ne prend pas ça dans nos mains, ça restera des paroles en vain. Le Inyan de Azamra, mes amis, d'essayer de se juger du bon côté ou de regarder les points positifs, mamash, et de les exercer tous les jours, au moins 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, de regarder un seul point, de le chérir, de se focaliser dessus, c'est un travail obligatoire de le faire. Ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de temps, ça demande juste de la volonté, mes amis. Dans votre voyage, à droite, à gauche, chez vous à la maison, entre 2 verre de thé ou de café, quand vous vous asseyez le soir, stam, comme ça, 1 minute, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Juste un truc, aujourd'hui spécialement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Prenez qu'un seul point, focalisez-vous et dites à Hachem, aujourd'hui, ça valait la peine de vivre grâce à ce point-là. Et le lendemain, faites la même chose.
Soyez contents, oubliez tout ce que vous avez fait. Prenez le point le plus grand que vous avez, le plus grand. Et il faut chercher, il faut le chercher, et vous allez voir d'un coup des grandes choses. Dans la Avodat Hashem, on parle. Mais même dans les midot. Parce que tout c'est la Avodat Hashem. Si tu as aidé par exemple quelqu'un, il y avait une petite femme elle avait plein de sacs, tu es venu, tu lui dis vous avez besoin, tu l'as aidé. Rien que pour ça, tu as fait 4-5 mitzvot assez de Horaïta, bon, oui, ça a fait la journée. Mamash. Tu as été au mikvé aujourd'hui. Quand tu étais au mikvé aujourd'hui, tu es propre, mon frère. Ouais. Aujourd'hui, tu as réfléchi à ton. Rabbi Nathan, il dit Ani mamin be'emuna shlema. She'en shum yush ba'olam klal. Ve'af al pi she'avarti ma she'avarti. En yush ba'olam klal. Il dit Rabbi Nathan dans la tfila du Tikkun HaKlali. Il dit je sais qui je suis vraiment. Je sais vraiment ce que j'ai fait. Et Alpi Emet, Alpi Sechel, d'après mon cerveau, j'ai pas de tikva, j'ai pas d'espoir. Il dit, mais j'ai la émouna. C'est quoi la émouna? C'est au-dessus du cerveau. J'ai une émouna, je sais pas d'où, je peux pas l'expliquer, que yesh tikva, qu'il y a un espoir. Que le désespoir n'existe pas. Comment je sais pas? J'ai la émouna shlema. Mais c'est la seule façon pour qu'on puisse avancer tous les jours, mes amis. C'est un travail tous les jours. Le jour où vous le faites pas, on peut pas avancer cette jour-là. C'est obligé qu'on tombe en tristesse, c'est obligé qu'on tombe dans le yéhouch. Et après on se dit ouais, je sais pas, je suis fatigué. Vous parlez comme ça parce que vous faites pas Ibodé Doud, vous faites pas la Samra. Alors peut-être que vous tombez dans la tempête et vous mourrez. Mais on peut pas. Dès qu'on les fait, on vit notre vie. On est dans un autre bateau. D'un coup, c'est un hôtel. D'un coup, c'est un yacht. C'est plus un bateau. Ça devient toute une histoire. Mais on n'y croit pas. Alors il faut y croire, permettre. Il faut même le prendre et se dire c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Quand un ami vit de cette manière-là, c'est certain que la journée qui passera, et ce sera une journée de la Torah et de la Avodat Hashem. Mais il faut vraiment l'appliquer. Il faut vraiment l'appliquer. Donc 3 choses, mes amis, à se rappeler. Le travail que le tzaddik fait pour nous dans le ciel, si on l'aurait connu, jamais on serait laissé aller. Rabbeinu, il a misé sur nous et il mise encore aujourd'hui sur nous et il fait dans le ciel, il fait tout son travail au tzaddik, c'est quoi? C'est de construire un circuit de vie pour chacun de nous pour qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que des fois, il faut savoir être souple comme un roseau. Quand on a des questions, quand on voit que le bilan, le constat n'est pas bon, quand on se pose des questions, il faut être souple comme un roseau et dire j'ai la émouna shlema, tout va bien se passer, moi je continue, je fais juste ce que je peux, mais je fais. Il ne faut pas rester sans rien faire, il faut toujours faire, mais la question c'est combien. Mais jamais tomber de la chose. Comme tu as dit par exemple, j'étudie 3 heures, tu dis j'arrive pas à 3 heures, alors ça n'existe pas de tout annuler, il dit Rabbi. C'est de toujours continuer, mais de voir ce que tu as besoin aujourd'hui, demain, une autre histoire. Et le 3e point essentiel, c'est comment on peut tenir avec tout ça quand on fait Azamra, quand on essaie de se trouver des points positifs et de se dire malgré tout ce que j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais Baruch Hashem, au moins j'ai eu la volonté aujourd'hui d'essayer d'être un peu meilleur, de garder mes yeux, de pas voler, de pas jouer, Et grâce à ça, on pourra avancer Bezrat Hashem dans notre service divin, dans une vie. Ça, mes amis, c'est la recette de la journée. Tous les jours, on doit le refaire. C'est un travail, ça n'existe pas, ça fait partie. C'est comme on boit tous les jours. C'est normal. On se dit pas, je bois beaucoup pour pas boire demain. Non, tous les jours, il faut boire. Et ça aussi, tous les jours, il faut faire Azamra, il faut faire la Simcha, il faut être souple, et il faut avancer après. C'est tous les jours. Ça doit venir, c'est comme un petit bout de chocolat, c'est tous les jours. Il faut pas dire j'en ai marre, je suis fatigué. C'est un travail de tous les jours, c'est normal. C'est la Avodat Hashem, c'est comme ça. Si on fait ça, la journée, elle sera comme une journée de Chassid Breslev, remplie de joie, d'espoir, d'avancement, Bezrat Hashem. Exactement.